Dragon Ball Cast. Voici le nouveau, tout simplement. Donc là, je suis avec les amis donc Anime Nyoki ou alias Mizumi. Salut à toutes et à tous. Et avec notre belge favori, le grand, le valeureux, Shunan Gohan. Oui, c'est moi, et joyeux Gohan Noël. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on a dit qu'on ferait comme si c'était Noël. Joyeux Noël à toutes et à tous. Au moment où on enregistre, effectivement, c'est pas encore Noël, mais bon, voilà. Merci pour cette vérité, Visu. Voilà. On va c'est sincère et tout. Cœur sur vous, cadeaux et plein de trucs. Non, il n'y a pas de cadeau, il n'y a plus d'argent, Visu. Voilà, on j'ai prépare ce podcast un petit peu en avance. Donc, écoutez, si vous allez bien, on va peut-être commencer à parler sur le sujet. Donc déjà, on va commencer par le point news, si vous me le permettez. Donc alors sur le point news, on va peut-être parler donc de ce petit scandale qui a eu lieu effectivement sur les Blu-ray Dragon Ball. Je sais pas si vous avez vu sur Twitter. Ils ont mis des gilets jaunes sur les Blu-ray, je sais pas pourquoi. Exactement, mais plus sérieusement, il y a les doigts d'honneur ont été gommés a priori sur Goten, sur sur Trunks. Sur Trunks, pardon, n'importe quoi. Parce que Goten, c'est un garçon poli, tu vois, il fait pas de doigts d'honneur. C'est vrai. Oui, c'était sur Vécu, effectivement, dans le film 12, c'était sur Trunks lorsqu'il provoque Broly. Vécu, l'appelez comme vous voulez, c'est la fusion ratée obèse de Vegeta et Goku, en fait. Voilà. Exactement. Voilà. Bon, rien de plus à dire sur le sujet, ce que je vois. Bon, moi, c'est juste que moi, je suis scandalisé quand même, parce que, bon, à notre époque, où, bon, on a quand même beaucoup de versions non censurées. La Toei qui se met à censurer comme il y a 20 ans, je veux dire, surtout pour des trucs qui sont vraiment pas non plus... Est-ce que ça viendrait pas de Netflix, ça? Bah non, j'ai la version Netflix. Elle est non censurée, justement. Ah, sur Netflix, ce n'est pas censuré. Oui, c'est Toei qui a fait ça. C'est bon, alors certainement pour la vendre ailleurs. C'est dingue. Aux États-Unis ou je sais pas moi, mais. Mais pourquoi ils font ça, je veux dire. Mais c'est ridicule, quoi. Mais c'est vrai que dans Dragon Ball Kai, les doigts d'honneur étaient aussi passés à la trappe. Ouais, Gotenks, le journaliste. Oui, le journaliste devant Cell, c'est pareil. Lui aussi, ça avait été zappé. Oui. Non, mais quand tu vois que déjà dans Kai, dans l'ending, je sais plus comment il s'appelle, là, celui qui reprend des dessins de Toriyama, c'est fait par Shida, machin. La première fois que cet ending est utilisé, c'est dans l'arc Boo, je sais plus quel épisode, j'en sais rien. Il y a Goku, en fait, on le voit, c'est quand il traverse Piccolo Daimao, là, il y a une goutte de sang et tout, devant de son poing, là. Et en fait, dans l'épisode suivant, ils ont effacé cette petite goutte de sang. Donc voilà, il y a un ending où il y a la goutte de sang et un ending où il n'y a plus cette goutte. Bon, c'est hyper discret, hein. C'est même pas en mouvement, c'est des dessins fixes. Bref, donc s'ils en sont à censurer ces trucs-là pour la télé, j'ai envie de dire, bon, ça fait chier, je pense pas qu'il y ait besoin de ça. Par contre, censurer un produit que tu achètes, un support que tu achètes, le support Blu-ray, pour regarder chez toi dans un cadre privé et pas le diffuser à un public, j'ai envie de dire, quand tu diffuses quelque chose à la télé, tu sais à peu près quelle tranche d'âge va regarder, mais tu peux pas t'assurer que dans chaque foyer c'est la même tranche d'âge. Il y a quand même une part d'incertitude, donc je comprends qu'on puisse censurer à la télé. Par contre, censurer sur quelque chose que tu regardes chez toi, Pépouze, non. Oui, complètement. Surtout, tu payes pour un truc complet, tu payes pas pour un truc modifié. Je ne comprends vraiment pas, ouais. D'ailleurs, ça me rappelle l'histoire de Macross de You Remember Love. C'est un excellent film d'animation, justement, de Macross dans les années 80. J'avais acheté le Blu-ray, tout content, j'adore ce film. Et qu'est-ce qui se passe? Les moments, entre guillemets, violents, ça a été flouté. J'ai fait, what? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils ont fait ça? Ah ouais. Ouais, et je sais pas si vous connaissez l'histoire du film Hokuto no Ken, le premier film d'animation. Il a été tellement décrié à l'époque au Japon que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont censuré le film et l'original a été perdu et du coup voilà, il n'est plus possible d'avoir la version non censurée de Hokuto no Ken. Voilà. Bon, après, ça prend pas l'ampleur de Dragon Ball, dans le cas où Dragon Ball, c'est juste des doigts d'honneur qui ont été censurés, un peu stupidement. Par contre, il y a eu des petites améliorations. J'ai vu pour le Piccolo du film 8, le bras... Donc le premier film avec Broly, donc. Le premier film avec Broly, effectivement. Le bras de Piccolo, il y avait un problème de colométrie, enfin de... Colorisation sur l'un des bras. Vous savez, c'est quand Piccolo est sur le point de donner son énergie à Son Goku.
ça a été réparé, ça, visiblement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une partie qui, sur le celluloïd, n'a pas été coloriée. Donc, il faut savoir que les celluloïds des films sont prévus pour être utilisés soit en 4/3, c'est-à-dire une image carrée à l'ancienne, soit en 16/9 pour le format cinéma, parce que ces films-là au Japon sont dessinés et prévus initialement pour le cinéma. Donc, quand on est en 16/9, on a une image plus large et il y a une partie qui n'avait pas été coloriée sur un tout petit passage du film. Donc, la main de Piccolo était transparente. On avait le contour de sa main et on voyait le décor à travers, en fait. Donc, c'est exactement ça. Donc voilà. Ils ont corrigé ça à juste titre. Hein. C'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Ouais. Ça, c'est une bonne correction pour le coup. C'est une correction utile. Ils se rendent compte d'une erreur et ils corrigent leur erreur. Maintenant. Et c'est pour ça que ça m'étonne que bon, du coup, de l'autre côté, ils fassent des censures à deux élites. Ah mais c'est deux idées différentes. Il y en a un, c'est pour corriger une erreur. L'autre, c'est pour apporter de la censure. C'est deux corrections sur un dessin pour un objectif différent. Donc pour des objectifs différents. Non, là franchement le coup de censurer les doigts d'honneur, c'est bon, on a vu pire dans Dragon Ball que des doigts quoi. C'est bon, ça va 5 minutes quoi. Oui voilà. Surtout qu'il y a le sang, ils l'ont pas censuré, mais non, les doigts d'honneur par contre. Non, c'est juste parce que c'est des enfants qui font ça, donc à mon avis je pense que ça. Bah non, parce que le présentateur du tournoi c'est pas un enfant. Mais c'est des dans Dragon Ball Kai. Ouais c'est vrai. Veku c'est pas un enfant. Non, c'est vrai ce que j'allais dire après. Non, c'est juste des voilà, ils sont complètement cons. Je comprends pas l'intérêt. Là, tant pis. Je sais pas comment qualifier ça autrement. Quel est l'intérêt? Je ne comprends pas. Moi, le seul intérêt que je vois, c'est que c'est viser l'international. Exactement. Ça choquerait moins les États-Unis, par exemple, qui sont toujours très un peu. Ouais, je pense que c'est des recommandations sur le plan international. Même si bon, Funimation ne l'a pas fait, par exemple, alors que c'est quand même. Cela dit, dans les animes actuels, je trouve qu'il y a de plus en plus de censure, donc à mon avis, c'est peut-être pas pour le plan international, mais uniquement pour se dire ah bah tiens, peut-être que ça passerait plus pour les Japonais actuels, mais pour ceux qui veulent découvrir les films. Je sais pas. C'est sûr que Dragon Ball Super, c'est très censuré. Mais malgré ça, j'ai quand même très envie de m'acheter les films en Blu-ray là. Je sais pas combien il est le coffret. C'est cher. Hein. Trop cher parce que c'est trop cher japonais, c'est à mes yeux. Très cher. Trop cher pour ce que c'est à mes yeux. C'est combien environ? Je crois que j'avais vu dans les 50 € une bricole comme ça, c'est hyper cher quoi. Alors le film 12 et le film 4 de Dragon Ball, c'est 4000 yens. C'est quoi, c'est dans les 40 donc €, ça c'est fait, ça? Ouais, non, ça fait plutôt 30, ouais, 35 €. Ouais, voilà, ouais. Oh, à la rigueur. Ouais. Mais il est pas cher celui-là, je trouve que d'habitude les autres sont. Ah, c'est surtout les deux premiers qui m'intéresseraient pour le film sur le film de Carl Junior. Moi, je vois pas trop l'intérêt, c'est-à-dire que il y a pas de bonus dans les coffrets, les couvertures. Ah oui, bien sûr. Mais tu n'achètes pas pour les bonus. Les couvertures des Blu-ray, ça ne représente pas dans une collection un intérêt particulier en fait. C'est le support, c'est le contenu. Ah oui, mais pour la qualité d'image, pour la qualité audio, c'est le contenu effectivement, la qualité audio, bof, sans plus. Genki a vanté justement la qualité audio. Alors moi, d'après ce que j'ai entendu, il y avait, je crois que c'est Shin Gaijin qui disait l'inverse, que l'audio était pas top. Alors bon, les avis Il me semble que K17 aussi disait que c'était pas. Ouais, c'est ce que j'ai lu aussi, oui, effectivement, K17. Sans furte. K17, pour ceux qui ne connaissent pas, K17, c'est un fan qui est fan japonais qui est sur le forum américain Kenzenshu. Donc Kenzenshu, c'est un peu l'équivalent de Dragon Ball Ultimate. Il est sur Twitter également. Très populaire, oui. C'est le site Kanzenshu, le site où se regroupent vraiment les fans, les grands fans connaisseurs, passionnés, fans hardcore comme on les appelle un peu. Et K17 a l'avantage d'être sur place au Japon, d'avoir des informations qu'on n'a pas forcément nous, et en plus de parler japonais, d'avoir du matériel pour vraiment analyser le son de tel support, que ce soit un DVD, un Blu-ray, une VHS, des enregistrements qu'il avait chopés autrefois à la télévision. Ouais, je me rappelle, on avait parlé. C'est le repropriétaire des broadcasts audio. Hein. Voilà, et les broadcasts audio, on fera peut-être un sujet là-dessus, je vais peut-être pas en parler là, ça va être hors sujet, ça va pas intéresser les gens. Ouais, on fera un sujet sur les broadcasts audio, je pense que c'est intéressant. Un sujet court, ce sera un sujet spécial, parce que je pense pas qu'il y ait non plus grand-chose à dire, mais qu'on présente le truc serait bien. Mais voilà, moi je trouve que l'intérêt, alors pour ce qui est du contenu, c'est-à-dire le film en lui-même,
écoute, c'est pas quelque chose d'inédit. Le bonus qui est intéressant, c'est qu'on a les teasers et les bandes annonces des films japonaises remasterisés. Ouais, ils ont été remasterisés. Je trouve ça cool. C'est incroyable. Cool. Au-delà de ça, je trouve pas grand intérêt. Bon. Moi, j'ai envie de dire, la qualité vidéo, moi, elle me fait rêver personnellement. Bien sûr, moi aussi, mais je dépenserai pas 30 balles. J'ai réussi à mettre la main autrement dessus. J'encourage pas à faire ça, mais là, honnêtement, quand je vois le contenu, pas de bonus, rien que dalle. Ah, mais ça, c'est courant au Japon, ça. Ouais, tu prends les Dragon Box, t'as du bonus. C'est exceptionnel, ça, justement. Non, mais c'est vrai, c'est exceptionnel. Bien sûr. Dans les coffrets Blu-ray japonais et tout, t'as quasi aucun bonus, généralement. Oh, moi j'ai pas mal de coffrets que j'achète au Japon. Mes coffrets sont justement remplis de bonus. Moi j'en connais pas beaucoup en tout cas. Sur Dragon Ball, non, c'est rarement le cas, ça c'est clair. Mais sur d'autres séries, c'est très fréquent. Et pour pas forcément beaucoup plus cher que ce que tu vas payer ton Blu-ray d'ailleurs. Pour ce qui est encore, les Blu-ray des films actuels, ils sont vraiment pas chers, contrairement au prix d'habitude. Ici, le 1 et le 2, c'est 4284 yens. Donc, 35 euros. Et ensuite, t'as les jolis les box de Dragon Ball Kai. Le box numéro 2 qui est à 12 000 yens. Voilà. Le triple du prix. Ouais. Tu vois la différence, quoi. Donc 12 000 yens, c'est une centaine d'euros, quoi. C'est pareil avec Sensia, je me rappelle, les prix des box pour la série TV, c'était hors de prix, mais vraiment, alors que quand les box Blu-ray sont sortis, tu te disais, mais merde, la qualité est vachement mieux, et en plus, le prix est moindre, donc tu fais... Oui, c'est un peu bizarre, les prix. Non, mais j'ai l'impression que les prix des Blu-ray, ils se lâchent moins au niveau des prix. Mais même cette édition collector des films est, entre guillemets, décevante, puisque, comme le disait Mizu, il n'y a pas de scooter, il n'y a pas de... pas de bonus, il y a pas de. Donc c'est vrai que c'est presque juste les films, quoi. C'est vrai que c'est presque une version light, quoi, entre guillemets. Donc c'est vrai, c'est assez étonnant. C'est décevant en fait. Moi je m'attendais quand ça a été annoncé vraiment à ce qu'ils relancent quelque chose de propre, de neuf, de refait. Et ben là on a quelque chose de censuré avec alors par rapport à la version Netflix, j'ai discuté un petit peu cet après-midi avec camarade Gaijin qui disait que les couleurs avaient été complètement retrafiquées, ça tire un peu sur le jaune, c'est pas terrible. Par rapport à ce que c'est sur Netflix, il y a la censure, le son est pas top. Les couvertures, on a chacun son avis, je les trouve simplement dégueulasses. Il y en a une que j'aime bien. C'est celle sur couleur, en fait. Ouais, je la déteste. Je l'aime bien. Ouais. Moi, celle que j'aime bien, de mémoire, c'est celle où il y a Gohan préadulte, je sais même plus qui est derrière. Avec Bojack et Broly? Oui, c'est ça, oui. C'est la seule. C'est la seule. Ouais, c'est la seule. Ouais, alors peut-être que je me trompe, en fait, ça m'a tellement un peu marqué. Celle avec Kikotu et Krillin et Bulma, là, c'est ça. J'aime pas la tête de Bulma, j'aime pas la tête de Krillin. Et Goku, il a une tête, il est obèse, il est dégueulasse. Il a peut-être mangé trop de Senzu, qu'est-ce que tu veux? Celle-ci, elle fait partie de celle que j'aime le moins. Non, vraiment, moi, celle que j'aime bien, c'est pas la cover complète, parce que j'aime pas les deux persos derrière, mais je crois que, en fait, c'est le Gohan préadulte, là, que j'avais bien aimé, celui de l'arc bout, là, je le trouve bien dessiné. Tout le reste, et quand je dis tout, c'est tout, il y a rien de positif que je retiens, rien. Et la composition, ça te dit pas? Du tout. La composition, je trouve ça plat, c'est un collage. On voit, il a posé, c'est Tadayoshi Yamamuro qui a fait ça, il a posé 4 personnages par truc, par illustration. Tu sens que c'est dessiné indépendamment, mais ça raconte rien. La mise en place des personnages, ils ont même pas d'action les uns avec les autres, ils se renvoient pas la balle, je veux dire, dans ce qu'ils font, il y a pas un échange de regards, il y a pas une action où il y en a un qui pousse l'autre pour faire un gag, ou j'en sais rien, on pourrait faire un truc comme ça entre Goku et Krillin. Il y a cette espèce de rivalité, ils auraient très bien pu faire un truc comme ça. Au niveau des corps, c'est juste c'est vrai que Yamamuro là-dessus a été peu inspiré sur les illustrations, sur les positions. Ils sont tous en train d'essayer de choper Son Goku derrière les bad boys et je veux dire. Oui, c'est répétitif, c'est redondant. C'est très redondant, c'est dommage, quoi. Il y a des personnages que j'aime bien, les dessins, par exemple, Garlic Jr., j'aime bien comment il est dessiné, j'aime bien comment il est dessiné Tulis, mais, je sais pas, bon, enfin, les jaquettes sont pas nulles pour moi, mais elles sont pas magnifiques non plus. J'en discutais aussi avec quelqu'un qui dessine beaucoup et qui disait que c'était juste nul à chier, quoi. Nul à chier. C'est même pas que ça manque d'inspiration, c'est juste que c'est naze, quoi, c'est naze. Même la représentation des corps, on a vu mieux, il sait faire beaucoup mieux, qu'est-ce qu'il fout?
Moi, j'ai vu des couvertures, c'est peut-être pour les Blu-ray de location ou les DVD de location. Les Blu-ray de location, oui, il y a d'excellentes surprises. De DBS, il y en avait de très très belles. Il y avait de la redondance aussi, là, avec les personnages qui chargent leur ki, là, avec le torse bombé, les bras un peu relevés, là, les avant-bras un peu relevés, les poings serrés. Cette position-là, elle a été vue et revue. Les Kamehameha de face, on a eu Vegito, on a eu Goku comme ça, qui faisait ça. Pareil, c'était redondant, mais le dessin n'était pas mauvais. Là, on a un dessin mauvais pour ces Blu-ray des films et une composition mauvaise. Putain, qu'est-ce qui reste? Le fond, c'est prenez vos DVD TF1 vidéo AB là de Dragon Ball en VF, là les DVD orange, c'est un personnage sur un fond uni. Hein. Bah c'est ça, ouais. T'as raison, c'est complètement ça. Et encore, ici, il y a même pas le choix de la couleur, c'est juste noir derrière, c'est tout. Ah oui, c'est juste noir. Il y a même pas d'évolution, il y a que dalle, ça fait même pas une frise. Quand on les met côte à côte, non, ça vaut que dalle, zéro. Désolé, je peux pas faire mieux, zéro. Bon, bah, tant pis. Voilà. Et j'achèterai pas et je me contenterai de la version piratée, ça me va très bien. Ok, très bien. Bon, bah, on va peut-être passer à notre thème du jour, donc attention, c'est parti. Donc alors c'est parti, on va parler de Trunks et Goten, donc les mal aimés aujourd'hui parce qu'on voit ce qui s'est passé avec Dragon Ball Super, Battle of God, avec la résurrection de F, c'est à n'y rien y comprendre. Ils étaient extrêmement populaires jadis, donc on va peut-être revoir ça ensemble. Déjà, comme ça, vous aimez particulièrement Goten et Trunks de votre côté ou pas du tout? Moi je suis fan, hein. Enfin, plus de Goten que Trunks, mais... moi j'aime beaucoup, mais je suis toujours été déçu de ce qu'il est devenu, je veux dire. Même à l'époque de Dragon Ball Z, si je peux dire. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y avait? Comment tu peux être déçu? Je sais pas, déjà t'as introduit un nouveau personnage, bon déjà, il arrive très tard, c'est un peu ça le problème aussi. Hein. Du coup, ça manque un peu de développement, je trouve, comme personnage. Et... C'est vrai que Goten passe vite en arrière-plan, oui. Son frère aîné, par exemple, il a eu 200 épisodes pour être développé. Ça manque... Bon, c'est normal, il arrive au 200e épisode, enfin 203 même, je pense. Oui. Donc oui, forcément, il a moins de temps de... Pas comme Gohan, mais bon, t'as l'impression qu'il le développe, puis bon, la fusion arrive, et puis voilà. La fusion arrive, c'est la catastrophe, parce que ils font plus que ça après, quoi. Et ça m'a toujours un peu... Bon, il y a eu les films 10 et 11, donc... avec ces films-là, ils étaient clairement destinés pour être les nouveaux héros, justement, pour la Toei. Bah, moi, c'est ce que j'avais l'impression. En plus, c'était parfait pour eux. Ça pouvait rajeunir leur public grâce à ces personnages-là, donc c'était tout bénef. Mais apparemment, ça ne s'est pas fait. Donc, j'ai trouvé ça triste. Ouais, ils sont pas rencontrés. Et maintenant, avec Dragon Ball Super, c'est encore pire. Hein. On les voit même plus, quasiment. Et toi, ça fait un peu des boulets, quoi, tout, du coup, on sait plus ce qu'on va faire. Ouais. Et toi, du coup, Mizu, t'avais aimé ces personnages à l'époque? Non, il déteste ces personnages. Je vais pas parler de ma découverte de Dragon Ball Z parce qu'elle s'est faite dans des conditions compliquées. Parce que j'ai découvert la série animée dans le désordre, donc tantôt l'arc Boo, tantôt l'arc Frieza, donc c'était n'importe quoi. Donc je vais partir plutôt de ma découverte dans l'ordre. Ouais, je les ai appréciés. C'est loin d'être mes persos préférés. Je préfère Trunks que Goten. Je suis choqué. Vous complétez bien. Ouais, t'as vu. Je préfère Trunks que Goten. Après, ce qu'ils sont devenus dans l'arc-bout, je suis pour, étonnamment. Je vais m'expliquer. En fait, Trunks et Goten, il faut savoir que on a une information qui nous est donnée par Goten lorsque Videl se pointe au Mont Paozu pour apprendre à voler avec Gohan. Goten dit avec Trunks, on s'amuse souvent à se battre. Il dit bien on s'amuse, on joue à se battre. Ce qu'il y a, c'est que Trunks et Goten, en fait, sont des enfants normaux. Ce sont des combattants parce que dans leur gène, ils ont des gènes de Saiyan, mais dans leur comportement, ce sont des enfants normaux qui ont grandi et qui sont nés pour presque les deux en temps de paix. Trunks enfant, quand Cell était en vie, il était bébé. Ils s'en souviennent pas, je crois. Et je pense pas qu'ils s'en souviennent. Non, donc il a grandi, il a connu que la paix, contrairement aux Trunks du futur. Et contrairement à Gohan, Goten, il est pas parti dans l'espace sur Namek, il est pas parti se taper contre Frieza, il s'est pas tapé contre les cyborgs, contre Cell, et contre ça dépend. Hein. Dans une certaine fanfic, il l'a fait. Hein. Ah, dans une fanfic, mais c'est pas canon. Désolé pour la pub. Mais voilà, en tout cas, ces personnages-là n'ont pas eu de quotidien, entre guillemets, ils n'ont pas connu de menace particulière. Boo, c'est la première menace, et ils prennent pas ça au sérieux au départ. Ils prennent pas ça au sérieux. Ouais,
La fusion, ils passent leur temps un peu à se chamailler, etc. Ça, c'est dans l'anime. Dans le manga, 2 fois, ils vont essayer de taper bout, ils se font défoncer. La première fois, ils reviennent, ils se font casser la gueule, c'est hors champ. Et la deuxième fois, ils y vont, mais la fusion s'estompe avant et ils se barrent. Donc, ils prennent pas ça au sérieux. Et dans la salle de l'esprit du temps, on voit très bien que Trunks, en fait, il incite Goten à créer une sorte de stratégie qui va consister à épater tout le monde. Et ils sont déçus de voir que dans la salle de l'esprit du temps, il y a que Piccolo comme spectateur. Malgré tout, ils mettent leur plan, entre guillemets, pour avoir la classe en action. Et le plan, c'est quoi? C'est de faire semblant d'avoir le dessous, de dévoiler le Super Saiyan 3 à la dernière minute et d'achever bout pour surprendre tout le monde. Pour dire, ascenseur émotionnel, vous avez vu, vous y attendez pas à ça, Super Saiyan 3. Et en fait, ça se retourne contre eux, ils échouent. Pas de bol pour eux parce que Piccolo, il a pas compris. Il a pas compris, il pète la porte. Il était pas au courant de cette stratégie. Et je trouve le gag d'ailleurs très intéressant. C'est il était très drôle. J'avais bien aimé. Justement, pour parler de moi là-dessus, sur Goten et Trunks, je vais vous dire la vérité, moi à l'époque, je les détestais quasiment, quoi. Disons que l'humour pipi caca de l'animé, en tout cas sur ces deux personnages, ça m'agaçait au plus haut point, en fait. Il y avait beaucoup trop de rallonges, ça ne s'arrêtait jamais. Je pense que le film 10, que j'aime pourtant bien, pour moi, la première moitié du film, justement, c'est celle que j'aime pas, parce que cet humour de Trunks et de Goten qui s'amuse et tout, même avec Broly quand il s'amuse, par exemple, c'est pas mon truc, quoi. C'était pas mon truc à l'époque, je ne pense pas que ça le sera aujourd'hui. C'est un délire, je comprends le délire. Après, dans le manga, je les trouve beaucoup plus intéressants parce que c'est moins lourd dans le manga, justement, l'humour de Toriyama déjà me parle beaucoup plus, alors que dans l'animé, ils en rajoutent un peu des caisses. T'as vu, c'est drôle ça. T'as vu, on va continuer. Donc du coup, oui, il passe beaucoup mieux pour moi dans le manga. Et c'est vrai que quand il y a eu, je compare souvent le film Tapion à Battle of Gods, c'est-à-dire que le film Tapion, il a été réalisé à l'époque où Goten, c'était un personnage extrêmement important. Il était extrêmement important. Et tu vois maintenant avec Battle of Gods ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ces personnages ont été entre guillemets reniés parce que ils plaisent pas, quoi. Ils plaisent pas au nouveau public. C'est clairement des enfants, pour faire avec un peu d'humour et tout, mais ce n'est plus la cible maintenant des fans. C'est Vegeta et Goku, la nouvelle génération. Oui, d'accord. Mais on a essayé plusieurs fois avec Sangwan, vous n'en avez pas voulu. On a essayé avec Goten et Trunks, vous n'en avez pas voulu. Et soit, maintenant, ça sera Goku et Vegeta et puis personne d'autre. Et pour ça, je suis triste. Pour ça, oui, j'ai une petite contradiction envers moi-même. Maintenant, je suis triste qu'ils soient mis à l'écart et je suis triste de constater que dans Dragon Ball Super, il n'y a qu'un seul épisode qui s'intéresse vraiment à eux, ou t'as même, ou deux, je ne sais plus, où t'as le fake Vegeta, je crois, où tu as même un passage où t'as Gotenks Super Saiyan 3 et moi, je suis triste. Je pense qu'ils auraient dû l'expliquer autrement que, de le mettre dans le placard, ok, mais je suis d'accord avec ça. Justifiez-le. Ouais, moi aussi. Je suis d'accord avec ça. Après, ce que je pourrais dire pour compléter mes propos de tout à l'heure, c'est que Trunks et Goten, comme je disais, ils jouent à se battre, etc. Et beaucoup sont très frustrés de ne pas les voir en tant que combattants purs, comme on a pu avoir le Trunks du futur ou comme on a pu avoir Gohan dans l'arc Cell notamment, où il se transcende et il devient vraiment l'élément principal, le sauveur, quoi, de ou alors Goten du futur qui est Black Goku, tout le monde le fameux qu'on attend tous. La fameuse théorie. Ce qu'il y a, c'est que ces personnages-là, passé l'âge de l'enfance où ils ne s'amusent plus à se battre, ils continuent leur évolution, j'ai envie de dire psychologique, ils grandissent tout simplement, et l'un s'intéresse aux filles, le deuxième va plutôt être un petit peu recadré par Vegeta, mais en vain, ils veulent pas s'entraîner, ils veulent pas combattre, et on le voit à la fin de l'arc... Oui, que Goten est en difficulté lorsqu'il s'entraîne avec son père, oui. Tout à fait, il est épuisé, Goku il est là, il s'entraîne, c'est un peu son compagnon d'entraînement, mais Goku il est loin d'être à fond, ça lui suffit pas, et Goten lui par contre il est au bout du rouleau, il est au bout de sa vie. C'est pas des combattants, ce ne sont pas des combattants, ce sont des combattants des combattants de comment on pourrait dire ça, par la force des choses contre bout, parce qu'on est allé les chercher, parce qu'on leur a proposé, et c'est à ça tout de suite qu'ils servent. Au début, on les voit, ils s'entraînent l'un avec Gohan, l'autre avec Vegeta, après il y a le tournoi, ils s'affrontent, donc on voit leur capacité, et après, qu'est-ce qui se passe? Boo arrive, ils ne combattent pas, parce qu'ils rejoignent le petit groupe, alors que Vegeta s'est sacrifié, en tout cas il s'apprête à le faire, etc. Bref, ils n'ont pas de moment clé à ce moment-là, ils n'interviennent pas. Et la fois suivante, quand on les revoit, c'est pour leur apprendre la danse de la fusion.
Et là, Gotenks apparaît et eux disparaissent au profit de Gotenks. Ce qui est très intéressant avec Gotenks, c'est que quand vous regardez bien le dernier tournoi, non pas le dernier, le 25e tournoi d'arts martiaux, justement, le Tenkaichi Budokai, il ne faisait qu'un, entre guillemets, déjà à ce moment-là, avec en usurpant l'identité de Mighty Mask, c'est ça? Mask, ouais. Voilà, et déjà à l'époque, l'auteur se disait, tiens, ce serait bien de les faire se déguiser pour qu'ils ne faire qu'un seul. Et finalement, la fusion Gotenks, la fusion de la danse et tout, bah c'est, voilà quoi, c'est un habile. On reprend ce qu'ils ont fait dans le tournoi, mais cette fois on va jusqu'au bout quoi. C'est vrai. Ouais. Ce qui est malheureux, c'est qu'alors il sert plus qu'à ça quoi, je veux dire. Bah, c'est vrai que c'est une bonne question, ça, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on préfère, Gotenks ou individuellement? Vous les préférez quoi, vous? Ah, moi, individuellement, carrément. Individuellement? Comme dans les films 10 et 11, quoi, ça c'est... Pareil. Moi, j'adore, quoi, je veux dire, ils sont ensemble, donc ils sont, quand je veux dire synchronisés, je veux dire, mais en même temps, ils sont différents, quoi, je veux dire. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire que Togashi, l'auteur de Yu Hakusho et de Hunter x Hunter, s'est inspiré de Son Goten et Trunks pour Gon et Killua? Moi, je pense qu'il s'est inspiré de Goku et Krillin, plutôt. Ah ouais? J'aurais dit Gon et Killua. Pourtant, c'est la même période Gon et Killua que Son Goten et Trunks. Ça peut tout... Bah, l'un comme l'autre, hein. Il y a longtemps eu un débat sur Hunter x Hunter pour dire que il y avait quelques similitudes, mais bon, voilà, après. Oui, il y a un brun et un avec les cheveux un peu couleur argenté lavande. Dans la personnalité, l'un est plus naïf que l'autre est un peu plus rebelle. Tout à fait. Bon, c'est vrai. Mais cette amitié, je la compare plus à celle... C'est plus la relation qu'ils entretiennent. Goku que les lignes, ils sont inséparables, c'est les meilleurs potes. C'est vrai. L'un ne va pas sans l'autre. Goten et Trunks, finalement, l'un part dans l'espace dans Dragon Ball GT, l'autre reste sur Terre. Ils ont réussi à scinder les deux personnages, même dans les films. Et encore, c'est un incident, ça. C'est un incident. Bien sûr. Goten devait être justement du voyage. Exactement. C'est ce qui rend la blague d'autant plus forte. Voilà. Après, pour revenir à Trunks et Goten individuellement, oui, c'est ainsi que je les préfère, parce qu'ils ont quelque chose que leur père dans Dragon Ball Z, dans Dragon Ball Super ça a été revu, mais dans Dragon Ball Z, quelque chose que leur père n'ont pas, c'est la capacité de s'entendre en combat et de se compléter, de se compléter et de combattre en symbiose, si je puis dire. Oui, ils combattent ensemble. Bon, et on le voit très bien dans le film 11 d'ailleurs. Oui, tout à fait. Big Broly, c'était magnifique. Goku et Vegeta, à l'inverse, c'est non, casse-toi, c'est un contre un, t'attends ton tour, comme tout le monde, machin. Bref, ils se bouffent le nez tout le temps. À l'inverse, leurs fils, eux, font équipe et ils font une équipe merveilleuse. Et puis ils sont surtout imprévisibles tous les deux. Dès que tu les mets ensemble, on ne peut pas s'attendre à ce qui va se passer. Exactement. Quand tu vois les techniques pour Gotenks qu'ils ont inventées. non, c'est vrai. Tout à fait eux, quoi. Justement, avec Majin Buu, c'est pour ça que c'est drôle, justement, avec le déluge de techniques et il fallait le sortir quand même. Comment c'est? Le Boubou Ultra Volleyball, là. Ah oui, c'est vrai, c'était drôle, ça. C'était magnifique, ça. C'était très drôle. Les Galactic Donuts ou c'est des trucs. Et puis à la fin, Piccolo te dit qu'il n'avait finalement pas besoin de lui. Enfin, c'est vrai. C'est totalement vrai. Il s'amuse. Mais la joue de Piccolo est géniale parce que du coup, il doit se jouer Jeanne et Serge et puis hop, tu vois. C'était magnifique aussi, ça, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Après voilà, individuellement, sincèrement, je pense que c'est vraiment pour moi. Je suis pas contre Gotenks, attention. Gotenks, mais avec modération, parce que trop de Gotenks à force, ça tue Trunks et Goten individuellement, parce que finalement, c'est ce que disait Shonen Gohan, maintenant ils ne servent plus qu'à une seule chose, faire apparaître Gotenks avec la fusion. Ils n'ont plus de rôle indépendant. Ou alors si, comme tu disais tout à l'heure, Charnalk, du rôle un peu pipi caca, du gag, machin, et encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est presque, ils sont presque devenus les personnages égaux de Puer ou de Chaozu, comme ça, l'élément un peu mignon de l'équipe. C'est un peu un truc, on sait pas quoi en faire, tu vois, je veux dire. Oui, c'est triste, parce que depuis Battle of God, justement, Trunks qui a une petite amourette avec Mai, pourquoi pas, je dis pas non, quoi. C'était très drôle, mais en tant que combattant, disons qu'ils intéressent moins les gens, quoi. Ils intéressent beaucoup moins les gens. Ouais, pas complètement. Et je crois que la scène où Beerus donne une fessée à Trunks, ça peut-être traduit peut-être un ras-le-bol, peut-être chez des gens qui, comme moi, à l'époque, en avait marre et on n'avait plus qu'une chose, on avait envie que d'une chose, et voilà, qui dégage, quoi. Tous les qui meurent, salaud.
Non, mais je sais pas, le fait que Beerus fasse une fessée à Gotenks, je trouve qu'il y a une symbole derrière. Il y a une symbolique derrière. Il y a une symbolique derrière. Oui, j'arrive plus à parler. Je pense que c'est pas anodin. Je pense que ça a été fait vraiment pour de vraies intentions, ouais. Oh là là, aucune idée, hein, mais. Non, mais c'est un pressentiment. C'est un pressentiment que j'ai. Après, voilà, il y a rien d'officiel. Et après, bon, voilà, tu vois, il y a un peu Gotenks qui arrive, et puis il se fait fesser par Beerus, puis voilà, il s'en va, quoi. C'est un peu, j'arrive, je me casse, quoi. Mais à l'inverse, je sais pas si vous vous souvenez de l'OVA, non, c'est une OVA, le Jump Super Anime Tour de 2008 avec Tarble. Alors ça, c'est tout le contraire, justement. Ça, c'est tout le contraire, puisqu'ils étaient très bien mis en valeur. Excellent exemple, ça. Excellent contre-exemple. Ouais, d'ailleurs, c'est un des derniers, d'ailleurs. Hein. Mais on peut même se demander si, justement, c'est à la suite de ça où les gens se sont dit, oh là là, c'est bien, mais je voulais voir beaucoup plus Goku et Vegeta, parce que c'est vrai qu'ils sont spectateurs, en fin de compte. Si ce n'est à la toute fin, il y a encore, quoi. Et encore Vegeta fait rire, hein, c'est Goku qui... Mais c'est vrai que c'est Trunks, c'est Gotenks qui est le héros de ce TV spécial, quoi. Enfin, de cette OAV. Et un peu Gohan aussi, parce que c'est eux qui les dirigent à un moment. Il les coach, ouais. Oui, et puis à l'époque, on ne savait pas que Dragon Ball allait reprendre, donc du coup, ce qui se passe, c'est que par exemple, le CEO de Tengen étant décédé, donc ils ont décidé de ne pas le faire apparaître, donc ils lui rendaient hommage brièvement et tout. Mais du coup, c'est vrai que ce TV spécial était de très bonne facture. Ouais, moi j'aime beaucoup les dessins de ce TV spécial. Ouais, c'était très joli, j'aimais beaucoup aussi. Alors, le stade Super Saiyan, j'aimais pas trop par contre, mais autant le reste, les ombrages et tout, je kiffe à mort. Il y a certains plans que j'apprécie énormément, il y a certains dessins que j'aime énormément dans ce TV spécial, c'est quand Goku monte dans l'avion capsule pour rejoindre tout le monde là, qui fait le os comme ça avec sa main, jusqu'au moment où l'avion s'envole avec Piccolo qui le suit. Tout ça, c'est pour moi les plus beaux dessins que j'ai vus sur Dragon Ball en termes d'animé, loin devant tout le reste. C'est Katsuyoshi Nakatsuru qui s'en est chargé, évidemment. Évidemment. C'est typiquement ce style. Je parle de cette scène, hein, pas de l'OVA entièrement, parce qu'il y a des dessins que j'aime pas du tout dans cette OVA. Mais en tout cas, cette séquence-là, quand l'avion se pose et quand l'avion repart, pour donner le début de la séquence et la fin de la séquence, c'est typiquement ce que j'aime. Quand Chi-Chi, elle donne le coup de poing à frire à Kame Sennin, je trouve ça génial. L'animation, elle est géniale. C'est simple, c'est suffisamment détaillé pour être expressif. Le mouvement de Goku, il est très expressif aussi. Il se met en garde là, comme s'il allait prendre lui aussi un coup de poil, alors qu'en fait, il a pas rien à se reprocher, mais on sait jamais. Et Chi-Chi est dans les parages. Oolong qui regarde Kame Sennin comme ça de haut et qui lui dit décidément je sais plus quoi, enfin bref il se fout de sa gueule, t'as Kame Sennin qui fait t'as rien demandé à toi, bref il y a des petits trucs comme ça dans le visage des persos, dans les expressions, vraiment dans le détail du dessin, bien qu'il soit sobre, mais le peu de détails qu'il propose suffit à le rendre expressif, et vraiment puisqu'on parle de l'esthétisme de cette OVA, c'est clairement cette séquence que je préfère. Après, pour revenir à Trunks et Goten, oui, s'il vous plaît, monsieur. Je trouve que on a accordé trop de temps, peut-être, au duo, et qu'on aurait pu en donner un peu plus à Piccolo, Goku, à la limite, Vegeta aussi. Yamcha. Il y a eu ce moment de Yamcha son Sokidan. Oui, il a eu son Sokidan, Naoki Tate, magnifique animation. Tout le monde a eu son petit moment de gloire en fait. Que Lily qui coupe il y a Jirobe, Kame Sennin. Moi, ça fait très bizarre d'ailleurs de revoir Kuririn avec des cheveux maintenant parce que c'est. Ça me manque. Bah moi ça me manque aussi. J'aimais beaucoup cette période de Kuririn avec ses cheveux. Je trouvais classe quoi. Ah ouais. Là, je le trouvais en fait rangé, tout simplement. Fini les combats pour lui, époux, c'est ce qu'il a toujours voulu devenir. Hein. Trouver une jolie femme, il a réussi. C'est le plus beau canon de Dragon Ball. Hein. Je pense que là-dessus, la plupart des fans sont unanimes. Ça complètement. Voilà. Oh, Bulma, quoique. Ouais, il y a toujours eu débat, Ça dépend. Il y a Baba la voyante aussi. Il y a pas des débats, ça va. Non, Videl, quoique. Non, Baba la voyante, fais pas chier. Je préfère Videl. Moi, je préfère Baba la voyante. Moi, très bien. Si Miyu, elle préfère les vieilles. Hein. Bon, elle est sexy. En plus, avec elle, c'est du 2 en 1, t'as une boule de cristal. Tu fais ce que tu veux avec après. Mais... Bon. On va mettre à Peggy 18. Hein. Voilà. Non, mais voilà, Kulilin avait rempli son objectif, son rêve. Il était marié à une fille. Bon, du coup, ouais,
il s'apprête à se tirer quand il y a Dabla, Babidi, tout ça. Et il se fait cracher dessus, se transforme en statue, machin, tout ça. Donc on voit que le gars, Kulilin, il a plus envie de combattre, quoi. Il a plus envie de combattre. Donc, bref, revenons justement, je vais faire le lien. Il y a beaucoup de personnages à l'instar de Trunks et Goten, comme Kulilin, comme Tenshinhan, comme Yamcha. Et en fait, Trunks et Goten, ils ont rejoint ce groupe de personnages délaissés. C'est totalement ça. Et c'est pour ça que j'ai fait cette grosse parenthèse pour bien montrer que du coup, ces deux persos finalement, ils ont subi le même destin un peu. Oui, mais attention, avec eux, c'est assez spécial. Ils ont suivi ce destin, ok, mais je pense que les gens ne les aimaient pas tant que ça, en fait. Ils ont voulu les mettre justement en avant pour que ça devienne les héros. Je pense que si vous regardez plein d'illustrations de Yamamuro dans les calendriers à l'époque, je pense à une où tu vois Gohan avec l'épée, la Z-Sword, et tu vois Goten et Trunks de l'autre côté, des deux côtés, et avec Goku Super Saiyan tout au loin pour dire, voici la nouvelle génération. Ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Ça n'a pas fonctionné, les gens n'en voulaient pas, en fait. Ils voulaient Vegeta et Goku et finalement ils ont été sacrifiés pour ces personnages-là. Moi quand je vois l'arc Black Goku, je me dis toujours attendez, vous avez plein de personnages avec vous quoi, vous auriez pu mettre Goten et Trunks, vous auriez pu mettre Zamasu qui tue Shishi et Goten. Mais attends, Goten il peut se défendre quand même, je veux dire, c'est un Super Saiyan. Mais non, c'est un pauvre petit enfant sans défense, voyons. Pour le coup là, quand tu vois Shishi transporter Goten, tu fais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, la scène est super, elle est choquante la scène, je dis pas. On voit rien, donc non, moi c'est pas choquant, ça m'a fait marrer. C'est choquant parce que ce qui est choquant, c'est que comme tu vois rien, tu suggères, donc voilà, ton imagination fait le reste. Mais tu dis putain. Là, moi je vois Chichi qui fait, tu sais, comme Piccolo qui tend les bras à gauche et à droite. Non, pas mon Goten, tu vois. C'est dommage. Oui, c'est dommage. C'est dommage, oui. C'est complètement dommage. Moi je dis c'est dommage, non pas parce que j'ai un fol amour pour Goten et Trunks, c'est dommage parce que on se concentre que sur Trunks, sur Goku et Vegeta quoi. Et j'ai beau être fan de Tenshinhan et de Kuririn sur le tournoi du plus fort, ça revenait à Trunks et Goten quoi. Mais Toriyama ne les a pas choisis, donc du coup voilà, on s'arrête là. C'est vrai que ce duo Trunks-Goten me manque pas mal quand même parce que il manque beaucoup maintenant. Parce qu'ils apportaient de la diversité. Ils auraient pu passer de Trunks-Goten à ensuite, après une tentative, Gotenks. Ça aurait permis d'avoir non pas 2 mais 3 personnages plutôt que de faire tout de suite Gotenks. Paf, il est vaincu. Paf, on passe au Trunks à Goku Vegeta. Bon, non, ça c'est chiant. Et tout à l'heure, je suis retombé sur YouTube. Ça m'a conduit un peu par hasard sur le combat entre Jiren, Goku et Frieza et numéro 17. La charge finale de Frieza et Goku m'a fait beaucoup plus vibrer que n'importe quelle union Goku-Vegeta. Moi aussi, complètement. Je crois que c'est le cas pour beaucoup. Et c'est pour ça que cette scène est aussi réussite aussi. C'est parce que justement, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans du Dragon Ball. Et voilà. Et je pense qu'on aurait pu vibrer avec du Trunks et du Goten bien exploité. Un personnage n'a pas besoin d'être vainqueur ou très fort pour être populaire ou pour briller. Ouais, ils auraient pu avoir du rôle. Il y avait moyen d'en faire quelque chose. Même dans Dragon Ball GT, moi je pense dire que vers la fin, c'était pareil. Oui. Dans Dragon Ball GT, c'était pareil. Ils ont failli d'ailleurs fusionner dans Dragon Ball GT à un moment. Oui, Goku leur dit non, c'est pas la peine, ça servira à rien. Ils sont empêchés de toute façon. Mais on a failli voir justement la fusion Gotenks adulte et je crois que c'était une question à rester en suspens pour pas mal de fans avant que Dragon Ball Heroes ne s'en mêle. Oui. Mais moi, ce que je pense, honnêtement, pour Goten et Trunks dans DB, c'est... Je sais pas si c'est ça, forcément avec la Toei on sait jamais trop. Mais moi j'ai l'impression que la Toei il a plus envie de faire des combats des enfants parce que ça fait pas bien quoi, c'est les enfants qui se combattent, c'est... Des fois je me suis posé la question effectivement, si c'était pas parce que c'est vrai que s'il n'y a pas les codes de violence, si les codes de violence aujourd'hui ne faisaient que des enfants qui combattent, c'est peut-être bien, limite. Quoi. Parce que là tu les envoies dans une île à protéger des bestioles. Oui, c'est vrai. Bon, à la limite, moi j'aurais bien voulu lire un épisode là-dessus où tu sais, leur bêtises, leur péripéties. Face au Cell très intéressant, hein, moi j'aurais beaucoup aimé. Vrai. Non, il n'y a pas de Cell Junior dans l'animé. Ouais, dans l'animé, non, mais dans le manga, oui. Oui, c'est très bizarre d'ailleurs, mais bon, bref, pourquoi pas. Mais de quoi, ça aurait été intéressant. Mais là, non, on les envoie d'aller devenir des rangers, machin. Bon, c'est pas une mauvaise idée, hein, mais du coup, ça fait vraiment, tiens, on va les mettre là, comme ça on les verra plus pendant 75 épisodes. Et voilà, parce que, faire combattre des enfants, c'est pas bien. Moi je suis pas d'accord. T'es pas d'accord?
Non. Vas-y, explique-moi. Trunks, il a cassé la gueule à un serpent dans le premier épisode et à la fin, on lui fait sauver des animaux. C'est pas vegan, ça? Oui, mais... ça va pas? C'est vrai qu'il y a une certaine cohérence. Non, mais je plaisante, bien sûr, mais... Oui. Mais c'est vrai que, oui, on aurait pu avoir quelque chose sur ce petit passage de... Encore que ça aurait cassé le rythme. Je suis d'accord, j'aurais aimé quelque chose, mais le rythme était déjà tellement ralenti, là, les 24 heures ou je sais plus 48 heures pour trouver du monde, participer au tournoi, c'était déjà interminable. On a eu des fillers et des fillers, avec un bout tout maigre, je sais plus quoi, bref, c'était n'importe quoi. Bon. Non, et puis maintenant les scénaristes se sont tellement fatigués sur Gotenks et Trunks. Par exemple, contre Gotenks, ça arrive dans l'arc de la résurrection de F, un petit coup de boule sur le sbire de Freezer, Tagoma, et voilà. Ah, on défusionne. Ah, le seul truc qui était intéressant, c'est peut-être la réaction de Freezer quand il voit Goten et Trunks, mais c'est tout quoi. Ils sont vite derrière un rocher avec Bulma, donc ça en dit long finalement sur leur rôle quoi. Oui. Ça en dit très long pour dire que voilà, vous êtes des personnages entre guillemets extra, mais vous ne faites plus partie de la Z-Team entre guillemets. Ouais. Vous n'êtes plus de la Z-Team, donc maintenant voilà. Non, c'est dommage. Quand je dis c'est déboulé quoi, on sait plus quoi en faire. C'est dommage, mais en plus l'explication de Toriyama, en la lisant, c'était que comme c'est maintenant le nouvel espoir Gotenks et Trunks, il ne faut surtout pas les mettre dans le champ de bataille, enfin quelque chose comme ça que j'avais lu comme interview. Et en fait, je trouve que l'esprit, enfin cette mentalité a totalement évolué et c'est l'inverse de la période Majin Buu. La période Majin Buu, c'était le contraire justement, où la nouvelle génération devait prendre le pas. Et maintenant, c'est non, on va préserver au maximum notre nouvelle génération et laisser se combattre les anciens. Le Saga Cell, c'était pareil, hein. La nouvelle génération, c'était Gohan et Goku, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis en plein dans le bain, hein, je veux dire. Exactement. Et là, ils ont été jusqu'au bout. Ils ont été jusqu'au bout de leur idée, alors que Majin Buu, bon voilà, c'est scindé en deux, les pères, les fils, mais il y avait une certaine idée. Maintenant, ça a totalement été rogné depuis la résurrection de F, cette idée, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai l'impression que tu veux plus de violence sur les enfants, machin. C'est bien, parce que des violences sur les enfants, c'est pas bien en vrai, mais bon, est-ce que Dragon Ball, c'est pas un peu ça depuis le début, je veux dire. Mais c'est une excellente analyse que tu fais là. C'est une excellente analyse que tu fais là. Est-ce que ce qui poserait problème, c'est parce que ce sont des enfants? D'ailleurs, en parlant d'enfants, qu'est-ce qu'ils ont rétréci, bordel de merde? Excuse-moi, mais mais c'est une honte. C'est vrai, la saga Buu, ils sont quand même vachement plus grands. Ah non, mais depuis la résurrection de F, quand on avait vu la première fois les modèles même Battle of God, hein, je suis désolé. Non, Battle of God, non, pardon, Battle of God, c'est ça. Quand on avait vu les premiers modèles sheets de Toriyama de Battle of God, waouh! Et ils ont perdu en corpulence aussi, hein, punaise. Oh, punaise! Et puis là, il y avait le mini scandale pour le film Broly, mais non, c'est pas possible. Je crois qu'ils sont supposés avoir, je sais pas, 7-8 ans, enfin, j'en sais rien, mais ils sont trop petits. Ils sont beaucoup trop petits. Alors, 7-8 ans. Ils rétrécissent. 7-8 ans, ça c'est dans l'arc Buu. Ils ont techniquement 13 ans et 14 ans. Ah oui, non, mais c'est pas considérant que Gohan, dans l'arc Cell, il a 11 ans. Oh considérant que Trunks, ado du futur, quand il trouve Gohan du futur mort, et qu'il se transforme en Super Saiyan dans le TV spécial, il a 14 ans, c'est-à-dire l'âge exact de Trunks dans DBS à la fin. Tu vois la différence, quoi. S'il vous plaît. Et Goku, dans le 21e Tenkaichi Budokai, il a quoi? Il a 10 ans? Dans le 21e, il a 12. Il a 12 ans. Il va sur sa 13e année, ouais. Mais attention, on ne peut pas comparer l'évolution du style Goku, de Toriyama. c'est un Saiyan pur, donc forcément. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec tout ça, ce n'est ni l'évolution du style, quand j'entends style, c'est dessin, ni le fait que ce soit un Saiyan 200 pur. C'est simplement que au début de Dragon Ball, du manga, Toriyama, il créait les chapitres au fur et à mesure. Les Saiyans, oui, justement. Les Saiyans n'existaient pas. Il les avait pas encore imaginés. Et d'autre part, il y avait aussi un autre point, c'est qu'il construisait son scénario comme il l'entendait, sans faire véritablement attention à une grosse logique, à une grosse cohérence de ses idées. C'est-à-dire que c'est illogique, c'était presque du ta gueule, c'est magique. Je vous explique. Quand on voit Blue, le général Blue, poursuivre Bulma, Krillin et Goku dans la caverne des pirates, il y a tous ces soldats qui foncent parce que lui, il les envoie au casse-pipe. Et en fait, je suis désolé, mais on est tous morts. Voilà, c'est ça. Ils se font empaler par des lances, par un piège de la caverne des pirates. Et puis il y a un des soldats qui ressuscite pour dire je suis désolé commandant, on est tous morts. Puis il meurt. Excellente scène. Voilà. De la même manière, on a Goku qui emmène le gang des lapins sur la lune avec son bâton, avec le Nyoibo.
sur la Saiyan, il peut respirer dans l'espace comme Banane. Voilà. Non, bien sûr, mais tout ça pour dire que l'évolution de Toriyama, pour moi, elle a beaucoup évolué, notamment pour créer ses personnages et leur taille, pour dire, lui, c'est un gamin de 10 ans, lui, c'est un gamin de 13 ans et tout. Maintenant, c'est devenu l'exact contraire avec Goten et Trunks. On a eu le même problème avec Dr. Slump, même s'il s'en est sorti avec une petite pirouette, c'est-à-dire que Harale était très grande, entre guillemets, au début de Dr. Slump. Tout à fait. Et après, au début, elle a un peu rétréci, donc quelqu'un avait fait la remarque pour dire, j'ai toujours un corps de rechange pour Harale et tout, bon, j'ai trouvé un petit super vu, voilà. Là, il n'y a pas trop ça, puisque c'est pas un manga comique, entre guillemets, Dragon Ball. C'est ça. Ça tombe, Goten et Trunks, c'était des androïdes, et donc du coup, ils ont échangé. Mais ils n'avaient pas de modèle grand. Mais je trouve que le fait qu'ils rétrécissent, ça veut tout dire pour moi. Ça veut tout dire. C'est des enfants, c'est plus des combattants, donc voilà. Mais c'est surtout, techniquement, tu fais ce qu'on appelle un model sheet, c'est-à-dire un setei, pour reprendre le terme original. Un setei, ouais. Qui va servir à l'équipe d'animation pour prendre modèle. Voilà, c'est le dessin du personnage de face, de profil et de dos, avec le détail des couleurs, etc. Un zoom sur les expressions principales de son visage. Et tout ça, c'est dessiné à chaque fois que le personnage il change de look. Si le personnage il a 2 tenues, et ben on fait un modèle sheet pour chaque tenue. Il y en a pour tous les objets, etc., etc. Et c'est comme ça dans tous les animés qui se font aujourd'hui. Hein, ça n'existe pas de toute façon. Un anime sans modèle sheet aujourd'hui. Un anime sans modèle sheet n'existe pas. Oui. Donc Trunks et Goten ont le même modèle sheet que dans Dragon Ball Z. Eh oui. Quand vous regardez le G-Sat avec Tarble, Trunks et Goten, les principaux designs, alors ils ont un nouveau modèle sheet pour la tenue qu'ils vont porter. Goten a l'espèce de tenue un peu façon Gohan, là, Arc Raditz. Il a une tenue rouge bordeaux là, un peu comme celle qu'il a au début de Saga Buu aussi. Voilà, exactement, le même type de tenue. Là, il y a eu un nouveau modèle sheet de Yamamuro, mais sinon, il reprenait les modèles sheets de Nakatsuru qui avaient été dessinés pour DBZ. Donc déjà, il n'y avait pas eu de volonté de les faire grandir dans cette OVA. Ensuite, ça limite ça peut s'expliquer parce que c'est quand même pas très longtemps après. Dans DBS, alors contrairement à ce que je disais tout à l'heure, erreur, il y a eu de nouveaux modèles sheets, mais qui sont calqués quasiment sur l'apparence qu'ils ont dans DBZ. Ce ne sont pas ceux de DBZ. Il y a bien des modèles sheets pour DBS, pour Trunks et Goten, mais au niveau de taille, on ne les a pas fait grandir et on a conservé ces modèles sheets de base de DBS pour tout DBS. Il n'y a pas eu de volonté de leur changer de look. Donc, pas de volonté de les faire grandir ou de les faire évoluer graphiquement. Ils sont restés ce qu'ils sont du début à la fin de DBS. C'est identique. Il n'y a pas eu d'évolution pour eux. Pas du tout. D'ailleurs, aucun personnage n'a vraiment changé, hein, je veux dire. C'est ça qui est triste dans DBS. Si, Bulma, si, oui, peut-être. Bulma, elle change. Mais ils ont calqué son look sur Fukatsu F, c'est tout. Mais ce qui est triste, c'est quand vous regardez la fin de Dragon Ball et que vous regardez la fin de Dragon Ball Z, les personnages sont totalement changés, ce ne sont plus les mêmes, par exemple. Bien sûr. Donc, ça a tellement évolué, cette team a beaucoup évolué et tout. Là, DBS, c'est clairement pas le cas. À la rigueur, c'est peut-être le cas justement pour Son Goten et Trunks, dans le sens où ils ne font plus partie de la Z-Team, si je puis dire. Mais voilà, quoi. C'est toujours Goku Vegeta, il n'y a pas eu de nouvelles rencontres, il n'y a pas eu quelqu'un, il n'y a pas eu Ikki qui a rejoint leur rang ou un truc comme ça, par exemple. Donc c'est très dommage, quoi. Très linéaire. Très, très linéaire, tout à fait, oui, exactement. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être mieux de parler de Goten et Trunks dans Dragon Ball Z. Du coup. Ouais. Quoi qu'il en soit, pour Goten et Trunks, il y a un excellent film. Je sais qu'il est beaucoup détesté par 90% des fans, voire 99%. Vous l'aurez compris, on parle du film Bio Broly. Techniquement parlant, ce film est vraiment très chouette. Je veux dire, l'animation, elle enterre le film 10, mais d'une force. Enfin, et puis, il est assez violent, mine de rien. Il est assez, très violent. Il est assez violent. On pense justement au sort des pauvres scientifiques du film, par exemple. Non, il est vraiment pas simple. Donc, c'est vraiment un excellent film. Donc, si vous qui nous écoutez, vous avez envie de revoir du Son Goten et Trunks, je vous conseille de redonner une chance vraiment à ce film. Parce que, au-delà de l'apparence de Broly qui vous a déçu, et je pense qu'on a tous été déçus la première fois, de voir une sorte de clé-face de Batman de Broly, vraiment le film est très chouette. Alors bon, par contre, si vous jouerez que sur l'apparence des ennemis pour dire le film n'est pas bien parce qu'il n'est pas badass, bon, effectivement, on peut rien y faire. Mais au-delà de ça, franchement, si on passe à côté de ça, c'est un très chouette film. Ah ouais, moi honnêtement, il fait partie de mes préférés, je veux dire. Carrément.
Bon, allez, je veux dire, Bio Broly, ok, d'accord, c'est un gros tas de boue. Je sais pas, ça c'est tellement la pire idée du film, mais je veux dire, au moins ça donne un adversaire à côté des Trunks et ça les met en valeur. Je veux dire, ils arrivent. Là, c'est ce qu'ils font, c'est ce que j'aime voir, c'est qu'ils se battent en duo, ils sont vraiment synchro dans les trucs, même si bon, Goten part sauver quelqu'un. C'est beaucoup plus synchro que dans le film Broly. Ou Trunks part à gauche, à droite parfois, parce que bon, il faut un peu les séparer de temps en temps, mais ils sont vraiment une symbiose de combat comme ça qui est très intéressante à voir. C'est super bien animé. Et c'est magnifique, ouais. Je pense d'ailleurs il y a une scène très connue de Naotoshi Shida qui... Il y en a même plusieurs. Shida, c'est l'animateur principal, j'ai envie de dire, et c'est lui qui a fait les plus grosses scènes de combat du film entre Trunks, Goten et Broly. Ouais, c'est Shida qui s'en est occupé, corrigé par l'excellent Yamamuro à cette époque. C'est fabuleux. Quand ils deviennent Super Saiyan et qu'ils foncent vers Broly jusqu'au moment où ils enchaînent 2 coups à 2, tout ça c'est Shida. Ah oui, non, d'ailleurs, la musique qui l'accompagne, elle est juste magnifique. C'est une reprise, une variation du thème qui était apparu dans le 4e film avec de Slug, tout à fait. Après, Broly, il avait remanié cette musique, c'était devenu le thème de Broly. Et là, t'as une variation. Pour moi, c'est la meilleure variation de ce thème. Enfin, cette musique est dans mon top 10. Les deux que tu cites, quand Goku devient le faux Super Saiyan. Voilà. C'était quoi le joueur du grenier? Le méchant. Le méchant. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai. Non, excellente musique. Voilà. Excellente. Mais après, pour rebondir sur Bio Broly, alors moi, honnêtement... à mon avis, tu vas pas rebondir, hein, tu vas plutôt t'enfoncer, je crois. Non, tu vas voir. Ça rebondit pas, ces trucs. Ah, tu vas voir. Non, Broly, dans le film, quand il revient dans le film 10, donc le film qui précède le Bio Broly, il n'a Le retour de Broly en français. Non. Même pas. Le Super Saiyan. C'est le retour. Le Super Saiyan n'a pas de répit, je sais plus quoi. Oui, j'ai dit en VF. Non, en VF, c'est les fans qui l'ont renommé comme ça, le retour de Broly. Mais sinon, il a raison, Mizu. C'est bien le titre qu'il a dit. Ouais, certain. Tu pourras vérifier. Ouais. Tu regarderas, tu demanderas à Fédois. Et du coup, c'est quoi alors en français? Ce qu'il vient de dire. J'ai pas écouté parce que... Bien, t'avais qu'à écouter. Alors, attends, juste pour Broly, dans ce film-là, le film 10, Kiken Naftali, je sais plus quoi, en VO, peu importe, on s'en fout, comment tu veux l'appeler. Il y a un truc qui m'insupporte avec Broly, c'est qu'il n'a qu'une seule phrase, c'est Kakaroto. Ouais, ça, c'est clair. Et la seule phrase qu'il prononce à la fin, c'est quand il envoie son Kikura sur Gohan et que t'as Goten qui arrive pour lui faire la main. C'est la seule et unique phrase qu'il a dans le film. Moi, je préfère un personnage comme Bio Broly qui ferme sa gueule du début à la fin, s'il a rien à dire, qu'il se contente de grogner, comme un méchant. Il dit quand même comme ça. Moi, je préfère un personnage qui grogne pour ne rien dire qu'un personnage... Le problème dans le film 10, si Broly avait été bavard, justement, il y aurait eu des frustrations à côté et ça aurait créé quelques phrases un peu étranges entre Son Goten et Trunks. Parce que là, je pense que ça aurait créé une attente. Où est-ce qu'il est ton père? Où est-ce que machin? Voilà. S'ils avaient dû se présenter, ça... Je pense qu'il y aurait une source de frustration qui serait enclenchée. Non, il n'y a pas de frustration si tu sais écrire des bons scénarios. Oui, si tu sais écrire de bons scénarios, bien sûr. La scène avec Broly qui fait Kakaroto et puis Goten qui dit non, je suis pas J'ai jamais mangé ça. J'ai jamais mangé ça. Oui, en VF. Non, en VO. Et en anglais, c'est encore plus drôle avec les Mais c'est vrai que Broly dans ce film-là, c'est un peu l'archétype du slasher dans les films d'horreur américains, généralement, c'est-à-dire que c'est le personnage un peu silencieux et voilà, qui se fait un par un les héros. D'abord Videl, Trunks, Goten et ensuite Gohan. Quel coquin. Non, mais c'est vrai, il y a un petit côté slasher mine de rien. Bah Broly, il a pas été et il a pas été gâté dans les films 10 et 11, hein, je veux dire. Ouais. Soit c'est une brute où il sait dire que Kakaroto, soit c'est un tas de boue qui fait peu à... Je veux dire, c'est pas de chance pour lui. Mais après, pour revenir sur Bio Broly, au-delà du fait qu'il y a Trunks et Goten qui combattent en binôme, etc., comme on l'a bien vanté tout à l'heure, il y a aussi Kulilin qui pour une fois n'est pas ridiculisé dans les films, parce que dans tous les autres films, il lui arrive de la merde. Dans pas le film 3. Non, je sortirai toujours cet exemple. C'est vrai, dans le film 3, j'ai tendance à l'oublier, c'est pas un de ceux que j'apprécie le plus, donc... attention à Shana qui t'a coincé, là. À chaque fois, je le sors, c'est marrant. Ouais, mais c'est vrai, je l'ai tendance à oublier, rentre-le maintenant, quand même, hein.
Voilà, c'est un de ceux que je regarde le moins, pas parce que je l'aime pas, mais voilà. Mais voilà, Kulili, non, il a du rôle sérieux. Pour une fois, il combat un petit peu, il lance un Kenzan, je veux dire, l'animation est pas mal non plus. Oh, il fait quelque chose d'intéressant. Il participe au sauvetage de la Terre à la fin. Il a pas l'air con, Goten. Bah non. Numéro 18, elle combat aussi. Elle qu'on voit tellement peu combattre dans l'animé. C'est l'occasion de la voir se battre un peu. Je veux dire, elle a quand même des fans, c'est numéro 18. L'occasion de voir qu'elle peut se fatiguer finalement. Bien sûr, oui. Ah, là, cette petite incohérence, c'est vrai que c'est bon. C'est complètement crétin. Mais il est nul ce film en fait, c'est ça. Mais bon, après, on a Mister Satan qui fait du gag à la Mister Satan. Bon, pourquoi pas. Ça c'est comme toujours, quoi. Non, et l'animation est bonne, les musiques sont bonnes. J'adore la scène de Mister Satan avec le tremplin, là, avec le poteau, justement, qui taille sur Bio Broly. Ah oui, c'est énorme, ça. Je la trouve très rigolote, cette scène est bien animée en plus. C'est énorme, ça. C'est énorme. Et au-delà de tout ça encore, on a un ennemi qui pour une fois n'est pas vaincu avec un énième Genkidama, un énième Kamehameha ou une grosse technique ou je sais pas quoi. Il est vaincu par l'intelligence. Trunks il bluffe, il le provoque, il se rend compte que son point faible, c'est cette espèce de coulée de produits qui ont été créés là pour faire les bio machin truc là, et c'est une analyse de l'adversaire, une analyse de son point faible, c'est une observation de l'adversaire, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps dans Dragon Ball, ça, observer le point faible, etc., et s'en débarrasser. La plupart du temps, ça se réglait par je suis plus fort donc je gagne, je suis plus faible donc je perds. Là, ils sont faibles, ils sont plus faibles que lui, mais ils sont plus intelligents, donc ils ont gagné par intelligence. Moi, je trouve ça génial. Et il y a même Goten qui remarque que c'est l'eau qui fait. Non, c'est Trunks. Ah oui, ça c'est Goten. T'es sûr, pour l'eau, ouais, c'est pour l'eau. Et... C'est pas de m'avoir. Ouais, puis comme on le disait tout à l'heure aussi, le film est assez violent. Je veux dire, l'état de Trunks et de Goten à la fin, bon bah, on sent qu'ils ont bien bataillé, quoi. Ah oui, ils ont pris cher. Non, c'est vrai, ils ont pris cher. Les vêtements sont en lambeaux, enfin pour notre plus grand plaisir, et quoi. Sang et tout. C'est quelque chose qu'on retrouve de moins en moins, j'ai l'impression d'ailleurs. Les vêtements en lambeaux, si ce n'est Goku et Vegeta, mais le reste, ouais bon. Ah bah il y a Goten qui se fait étrangler, Trunks qui se fait piétiner la tête. Oui, c'est vrai. Il y a des scènes qui sont dures. Hein. Il y a même le Lord Jaguar là qui me fait marrer d'ailleurs, qui dit arrête, les tue pas, tu vas finir par leur ôter la vie. C'est pas ce que j'ai demandé. Il a plus aucun contrôle sur Bio Broly. L'autre finalement il lui lance un rayon avec les yeux. Bon bref, ça part complètement en couille. Même le début du film, parce que je pense à Baron Jaguar, mais il y a aussi Men, là, le mec à chapeau avec le grand nez, là. Quand il arrive, qu'il se pose, qu'il perd son pantalon, qu'il court après son chapeau, qu'il se casse la gueule dans la piscine, je trouve ça marrant, quoi. Oui. Et ce qui est drôle, c'est de bon humour, quoi. Ce qui est drôle, c'est que c'est Kulilin qui le regarde comme ça, d'ailleurs de dire, mais il est complètement con, celui-là. Alors que c'est à lui qui arrive toutes les gamelles dans les précédents films. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que c'est très ironique. Un très très beau pied de nez à l'autre Kulilin. Mais de toute façon, je l'avais dit dans le précédent podcast, à chaque fois que Kulilin va briller, je vais le mettre en avant parce que j'en ai marre que son image... Ah ouais, je déteste voir son image être sacrifiée. Il y avait un truc qui me faisait très marrer aussi avec Trunks, c'était dans le film 10, justement, c'est l'espèce de partie de cache-cache entre lui et Broly dans la cascade. Ah ouais, c'est pas mal. À chaque fois ça me fait marrer ce passage-là, justement. Ouais. Bon, peut-être pas la scène où il est en train de pisser, bon ça j'en ai un peu rien à foutre, qui avait été censuré d'ailleurs au cinéma à l'époque. Au cinéma, oui. Au cinéma ça avait été censuré. C'est pas été censuré. Mais enfin le film 13 là sur Tapion où justement belle prise de risque, attention on scinde le duo, c'est-à-dire que Trunks c'est pas Trunks et Goten et c'est Trunks et Tapion quoi. Non mais c'est génial quoi parce que justement Tapion est le grand frère que n'a jamais eu Trunks. Ça va même au-delà de ça, c'est pour ça que la petite il y a peut-être même un clin d'œil là-dessus entre Trunks et le Trunks du futur et Trunks enfant dans la partie Black Zamasu. Il y a peut-être même un clin d'œil là-dessus, mais c'est super quoi. Ouais, c'est le Trunks où moi je préfère, c'est dans le film avec Tapion. Il est très émouvant. Pour y gâter, très émouvant. Tout à fait. C'est très fou. Et bon, encore une fois, le film est magnifique, forcément. C'est le meilleur. Voilà, j'aime beaucoup le traitement de Trunks dans ce film. Pourtant, honnêtement, comme tu disais tout à l'heure, je préfère Goten à Trunks, parce que bon, Trunks, je suis pas très fan de son côté pour y gâter, sale gosse. Oui, c'est le fils de Vegeta, quoi, donc, que j'aime pas, du coup. Mais dans le film 13, honnêtement, il était parfait, je veux dire, c'est magnifique, je trouve.
On voit un côté plus sensible, tu vois, un peu plus sympathique, je trouve. Bah, il y a ce parti pris qu'on voulait nous montrer un aspect de Trunks qu'on ne connaissait pas du tout, et Absolument. c'est très bien de l'avoir fait. Et aujourd'hui, on rêverait d'avoir une prise de risque comme ça actuellement. Ah bah clairement. Mais malheureusement, ça ne vient plus, donc bon. Ouais. Bah non, c'est Goku végétal. Non, alors on faisait mention de mon film préféré, donc le film avec Tapion. Pourquoi c'est mon film préféré? Parce que le film, il est montré non pas à travers Goku ou n'importe quel autre perso, il est montré à travers la relation entre Trunks et Tapion. Exactement. Et les autres personnages sont des personnages secondaires. Et c'est ça c'est pour ça qu'il est fort. C'est pour ça qu'il est très fort. Et ce qui est extrêmement touchant, c'est que on découvre Tapion à mesure que Trunks apprend à le connaître. En fait, on voit le film à travers les yeux de Trunks. Trunks, on a à peu près les mêmes connaissances que lui, parce que c'est lui qu'on suit. Il ne connaît pas Tapion, donc on ne connaît pas Tapion. Donc du coup, Trunks va discuter avec lui, essayer de lier un contact, une relation, une amitié, une discussion. À chaque fois, il est rejeté. Et au moment où Oi essaie de voler l'ocarina de Tapion, Tapion décide de dire à Trunks, non, lui fais pas confiance, c'est lui les méchants, machin, tout ça. Et Trunks, finalement, fait confiance à Tapion. Et là, il y a un échange de regards entre les deux personnages. Trunks commence à se dire, bon, ça sert à rien, ça marchera pas, je baisse les bras, il veut rien entendre. Et Tapion, finalement, décide un peu de s'ouvrir aux autres, et notamment à Trunks, de lui dire, écoute, pourquoi on n'irait pas manger tous les deux? Et du coup, la relation permet un petit peu d'évoluer. Et là, on découvre vraiment, à travers la discussion où Tapion relate le passé de sa planète, son petit frère Minoshia, Hildegard, tout ça, et on découvre Tapion en même temps que Trunks, et moi je trouve ça extrêmement touchant. On a l'impression d'être pris dans la discussion, d'être à leur côté, de les voir discuter, de les voir apprendre à se connaître, et moi je trouvais ça génial, mais tellement génial d'avoir fait ce point de vue à travers les yeux de Trunks, mais c'est poignant, c'est touchant, j'adore ça. Ah, c'est assurément un des meilleurs scénarios, en tout cas sur les personnages tels que Trunks, c'est parfait, quoi. Et mine de rien, c'est vrai que Goten est entre guillemets délaissé, quoi, c'est vrai qu'on s'intéresse finalement pas à lui, mais le scénario l'explique très bien, finalement. Bien sûr. Le scénario l'explique très bien, et c'est ça qui est génial, c'est que tout à l'heure on parlait que vous préférez Gotenks ou Trunks ou Goten, mais là justement la fusion elle échoue et Trunks repart individuellement, il repart individuellement avec Tapion. Exactement. Alors que Goten est de son côté, il est toujours KO, quoi. Donc, n'empêche que j'adorais ce coup de poing de Hildegard qui défusionnait, je trouvais ça classe, quoi. Vraiment, c'est fabuleux, ça donne des frissons. Non, c'est vrai, c'est superbe. C'est fabuleux, ça, ouais. Ah, une bonne idée. Bon, un peu facile, certes, sur le scénario, sur le papier, mais j'adore. Ouais, mais ça s'explique. Ça s'explique. Efficace, tu comprends la violence de l'impact avec le bruitage, exactement. Avec les deux personnages qui s'écrasent meurtris au sol. Non, d'ailleurs, ça montre bien que Trunks est mis en avant. Le personnage qui vient s'écraser le plus proche de la caméra, c'est Trunks, au premier plan. Goten est au second, tout à fait. On voit bien que ce film est gotenophobe. Mais ce qui est fabuleux aussi, c'est qu'on a aussi un beau clin d'œil Trunks du futur avec Trunks qui coupe la queue d'Hildegard dans la même position que Trunks coupe Metal Frieza en deux. Ouais, puis à la fin aussi, tu vois Trunks qui porte l'épée et qui sourit comme ça. C'est tellement miracle. En plus, c'est magnifique. Le théorie qu'il y a eu pour dire que cette histoire s'est passée dans le monde de Trunks, sauf que dans le monde de Trunks, Trunks a fait le choix de tuer Tapion, par exemple. Un truc tout con, quoi. Ah, mais non. mais non, mais il y a eu des théories comme ça. C'est juste, voilà. Si ce film avait dû exister, je parle bien sûr. Oui, il y avait Goten du futur aussi. Ah oui, le fameux. Mais non, ce film, réussite totale, quoi. Ouais. Ah oui, mais et puis niveau scénario, c'est quand même très... c'est beaucoup plus poussé, je trouve, que les autres. Non, et puis il est très apprécié par les fans, ce film-là, plus par Tapion que par Trunks, j'imagine, bien sûr. Mais ça peut donner quand même une indication, quoi. Ça pourrait donner une indication pour dire que, voilà. Il y a moyen de faire des bons trucs. Voilà, qui a des trucs bien avec Goten et Trunks, tu vois. Bon, non, là, Trunks en est... Maintenant, il montrerait plus qu'un film sur Goten, tout. Ah bah, j'achète. Moi aussi. Ça, en fait... Moi, j'en peux plus des Goku Vegeta, j'ai plus envie de les voir. J'ai envie de voir Goku Frieza, j'ai envie de voir Goku Frieza, moi aussi, tiens, pour la j'ai envie de voir le verra l'an prochain, remarque. Je vais même pousser le truc très loin, j'ai envie de voir Whis, j'ai envie de voir Broly, pas parce que j'apprécie Broly, mais ils l'ont ramené, faites-en quelque chose.
On verra. Beerus, quand on l'a vu dans Battle of God, on s'est tous dit, c'est quoi cette espèce de lapin? Enfin, c'est un chat, mais il ressemble à un lapin. Tout le monde que c'était pris Beerus. Oui, tout le monde a dit, c'est quoi cette espèce de Lady Gaga cosmique là? C'est tellement ça, n'empêche. C'est quoi ce truc-là, efféminé machin? Tout le monde a gueulé après Whis. Quand on nous a dit, c'est le mec le plus fort, il défonce Beerus, il défonce Goku Super Saiyan God, on s'est dit, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, tu peux dire de Zeno alors du coup. Hein. Oui, pareil. C'est typiquement. Et pourtant, le duo Beerus-Whis, presque tout le monde le kiffe. Il est excellent. Il est excellent. Ça, il y a clairement eu un avant-après. Parce qu'ils en ont fait quelque chose. Moi, je te dis, demain, ils font pareil avec Broly, ils font pareil avec Trunks, ils font pareil avec Goten, ils font quelque chose des personnages qu'ils ont décidé de mettre dans le tas, quoi, dans le panier. C'est un peu comme quand tu fais la cuisine, tu coupes des ingrédients, puis tu te laisses pourrir sur le sopalin à côté sans jamais les cuisiner, mais ça sert à quoi? Imbécile. Tu les jettes, c'est pour le compost. Oui, c'est ça, c'est pour le compost. Puis on va composter Goten et Trunks. Non, mais dans le compost, on n'en fait rien du tout non plus. C'est comme si le compost, en fait, non, j'en veux plus, en fait. Je l'ai composté, mais non. Ça a le ton, moi, de ce genre de truc. Je me dis, mais quel gâchis, putain. Pourquoi? Non, ça m'énerve. C'est ce que je dis toujours, c'est devenu du gâchis, ces personnages. Oui, il y avait tellement moyen de les faire intervenir dernièrement, mais bon, voilà. Mais partout, je veux dire. Je pense même pas que c'est la faute des auteurs, je pense vraiment que c'est... Non, ils ont plus envie de les exploiter parce qu'ils savent que la demande n'est pas là, en fait. On fait partie d'une minorité, justement, à vouloir les revoir, mais en réalité... Non. Oui, je pense que la plupart des auditeurs vont nous dire, non, Trunks Goten, on préfère Goku Vegeta. Ce que je peux comprendre. Oui. Ce que je peux comprendre, mais moi, je suis de l'école des auteurs qui ne doivent pas écouter leur lectorat. Moi, je suis de cette école où, justement, s'il y a plusieurs héros, tu mets d'autant mieux en valeur Goku, justement, plus il mieux c'est. Plutôt que d'en mettre que deux, c'est vrai que c'est... Plutôt que Goten, c'est quand même le fils de Goku, zut. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc c'est quand même le fils de héros, quoi. Le son mon fils, Au final, pour terminer peut-être sur ce sujet, parce que je crois qu'on commence à avoir tout dit, pour chacun d'entre vous, là, c'est quoi le meilleur passage de Goten? Peut-être que c'est pas le même d'ailleurs. Si vous deviez dire le passage qui vous a marqué sur un tel personnage, ça serait quoi? C'est compliqué, parce qu'il y en a plusieurs. Ah ouais? Vas-y, commence Mizu si t'as pas d'idée. Alors, pour Goten, sa rencontre avec Goku, clairement. Elle est très bien dans l'animé. Et puis son au revoir à Goku aussi, quand son père, sa permission de 24 heures sur Terre s'achève, et que t'as Goten qui est là, qui tourne ses pouces, puis qui regarde le sol, qui ose pas se jeter dans les bras de son père. Moi, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, merde, en fait, il vient de le rencontrer, 24 heures, il s'attache à lui. Goku est un personnage magnifique, un personnage attachant, et Goten, comme tous les autres, il s'attache à lui, il a pas fallu longtemps. Et c'est une histoire qui s'est terminée parce que Goku, il avait dit 24 heures, c'est les seuls que je passerai après vous, à vos côtés, et après je retourne dans l'au-delà et je vous reverrai quand vous serez mort. Il est quand même revenu finalement. Il est revenu parce que la situation l'a exigé, mais à ce moment-là, on pouvait pas le prévoir. Oui. Même je suis sûr que Toriyama, lui non plus, ne pouvait pas le prévoir. C'était l'adieu, quoi. C'était l'adieu. J'aime beaucoup aussi quand Gohan revient, tout le monde croit que c'est Goku. En fait, le seul qui a compris, c'est Goten. Mais non, c'est Goten. C'est pas Goku, c'est pas mon père, c'est mon grand frère. Et là, tout le monde est là. Même Piccolo dit, mais non, impossible. Et là, bien sûr que si, c'est lui. Et là, du coup, c'est génial. Et pour Trunks, hormis l'intégralité la plus intégrale du film Tapion. Oui, il n'y a pas une scène achetée dans le film Tapion avec Trunks. Je les aime toutes ces scènes. Je dirais que Trunks, et là, vous pouvez me jeter des cacarottes, des choux kale ou ce que vous voulez. C'est dans Dragon Ball GT. C'est quand il découvre le secret de Baby. Parce qu'il a berné tout le monde, il a berné le Dr Mew, il a berné toute la planète M2, il a berné Rild. Il découvre le secret de Baby et il anticipe sa naissance et du coup il le fait sortir de sa capsule là, de son espèce de truc d'embryon là, prématurément. Et moi je trouve ça génial. C'est vrai que c'était un master plan son truc là. Il a niqué le game. J'étais impressionné quoi. Et moi je me suis dit, ok, c'est le digne fils de Vegeta parce que il est capable de raisonner et surtout c'est le digne fils de Bulma parce que plusieurs fois elle a retourné la situation avec son cerveau. Moi je trouve ça génial quand Trunks y réfléchisse. C'est clair. Justement je vais y revenir. Moi, Trunks DBGT, c'est un de mes persos préférés, je le dis clairement, j'adore ce perso.
Ouais, presque même envie de dire que je préfère au Trunks du futur, pratiquement. C'est pas le cas, mais c'est pas loin. Ils se suivent. D'accord. Alors moi, dans mes scènes favorites, du coup, ma scène favorite de Goten, c'est la scène avec la pierre et Gohan, l'entraînement. Je trouve cette scène géniale parce que on ne se doute pas une seule seconde. J'aime beaucoup cette réplique de Vegeta, justement, où il dit que c'est les soldes chez les Super Saiyans. Ah ouais. Mais elle veut tout dire, cette phrase. Elle veut tout dire. Et justement, quand Goten envoie la pierre à toute vitesse à Gohan, ce passage est emblématique. C'est classe, quoi. Enfin, je sais pas si c'est classe, mais en tout cas, non, elle est très marrante, elle est très rigolote, et tu ne t'y attends pas une seule seconde à ce qu'il se transforme. Et puis bon, la case où Goten se transforme en Super Saiyan, tu as vu un peu partout depuis. Elle a tellement été redessinée dans les Cardass, dans ce que tu veux. Mais je la trouve emblématique, cette scène, j'aime beaucoup. Quant à Trunks, il y a une scène que j'aime beaucoup dans le film 10, justement, on parlait d'intelligence tout à l'heure, c'est justement quand il envoie le fameux Kiko à Broly, justement, et qui trouble sa vigilance. C'est une attaque qui n'est pas sans rappeler, justement, le Vegeta, qui troublait, justement, Cell au tout dernier moment face à Gohan. Et concrètement, on est pas loin d'être dans le remake. Et j'aime beaucoup cette scène de Trunks, justement, parce que c'est finalement, c'est lui qui crée l'anomalie vis-à-vis de Broly, quoi, sur la fin. Et rien que pour ça, je trouvais ça chiadé, je trouvais ça couillu. Non, cette scène est classe, quoi. À vous, monsieur. À moi. Ben, moi, je dirais, déjà, je crois que, pour Goten, parce que mon truc, ça va être très court, malheureusement, pour vous. Je suis désolé pour les fans, mais non, pour Goten, je dirais celle que tu as citée, donc quand il s'entraîne avec Gohan, moi j'adore parce que. J'adore cet entraînement. Franchement, c'est génial, je veux dire, c'est un entraînement en même temps, c'est un peu gaguesque parce que bon, tu vois Gohan qui se la pète un peu parce que tu vois, il est son grand frère, tu vois. Oui, tout à fait. Et donc il veut apprendre à son petit frère des trucs, mais. C'est très drôle. Le problème, c'est que Gohan se rend pas compte qu'en fait, Goten, il est déjà balèze en fait, donc. Effectivement, quand il lance cette pierre, que Gohan il s'est dit putain merde, elle va m'arriver dans la tronche. Et puis que non, tu recules maintenant un peu parce que là c'est trop près. C'est fantastique. Pourtant, très drôle. Gohan est en Super Saiyan, toi, je veux dire, c'est quand même. Bon, il est un peu rouillé, mais quand même, quoi. Et Goten, il est juste en forme normale, toi. Et il commence à lancer ses pierres, il comprend rien, je veux dire, c'est magnifique, je trouve. Et puis après tu réalises que le Bukujutsu, il le maîtrise pas, alors que le Super Saiyan, il le maîtrise, donc. C'est ça que j'aime bien, j'aime bien l'ambiance dans ces scènes, tu vois, je veux dire, c'est un peu n'importe quoi dans un sens, mais c'est bien enfant aussi, tu vois, je veux dire. Parce que Gohan il dit ouais mais non tu sais Super Saiyan il faut de l'entraînement c'est dur machin et trucs puis t'as Goten il pouf il te le store le Super Saiyan comme si c'était effectivement les soldes et t'as la tranche de Gohan qui est complètement médusée parce que forcément c'est pas possible je veux dire. Et puis tu demandes à Goten mais comment t'as fait il a dit je sais pas j'ai oublié t'es là mais what quoi. Bon Toei a rajouté un petit truc avec Chichi comme quoi ce serait là qui c'est de la merde ça. Bon, ça m'a fait marrer parce que c'est marrant, tu vois. Si tu vois Chichi avec sa classique SSJ phobie. Ah oui, ça, c'est vrai que dans l'anime, je trouvais pas que c'était génial, ça. Je trouvais que puis tu vois Goten qui se regarde dans tous les sens, me dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que oui, c'est mignon, c'est mignon, ça a ce côté mignon, ouais. C'est mignon, voilà. Bon, c'est pas très, c'est peut-être pas le meilleur ajout de Toei, mais c'est sympathique, je veux dire. Puis voilà, puis après, effectivement, il commence à se battre et tout, on voit quand même que Goten est balèze. Effectivement, Gohan se lève dans les airs, et puis t'as Goten qui dit même je sais pas voler. Alors moi j'ai dit comme Gohan, mais tu fais les choses à l'envers, frère. T'es là, mais tu sais te transformer en Super Saiyan, mais tu sais pas voler, mais c'est ridicule. Oui, c'est ridicule. C'est clair. Et alors tu vois la tronche de Goten, mais au lieu de te moquer de moi, prends-moi, nom de Dieu. D'ailleurs, je dois souligner que dans cette scène, la version française, c'est pas Brigitte Lecordier, mais c'est Annabelle Roux qui fait ça. Oui, j'aime beaucoup cette voix. J'adore sa voix, c'est vraiment parfait, je trouve. C'est vrai qu'elle est parfaite. Mais ça, j'aime beaucoup quand Goten est comme ça. C'est comme le fameux match, on n'en a pas parlé, entre Trunks et Goten, là. J'allais y venir, en fait. Ouais, j'aime beaucoup la réaction de Goten quand il perd. Ouais, voilà, j'allais y venir. Donc ça, c'est voilà, donc la VF de Annabelle Roux. C'est dommage que ça a pas duré parce que je trouvais que ça collait parfaitement au personnage. Ouais. Même si, bon, Brigitte Lecordier a fait ça très bien aussi, y a pas de problème. Mais j'ai une préférence pour cette première voix. Moi aussi. Et donc en deuxième scène, quand même, et là ça va mêler Goten et Trunks. C'est leur combat dans la finale du combat des arts martiaux, donc le Tenkaichi Budokai Junior. Bon, c'est quand même le combat des deux gamins, parce qu'on n'en verra plus des comme ça, c'est le seul d'ailleurs.
Et franchement, on voit que ça... Bon, parce qu'il y a des répétitions un peu dans l'anime, parce qu'ils aiment bien répéter, mais franchement, on voit vraiment que les gamins... Et d'ailleurs, Goku et Vegeta, ils sont... Enfin, Vegeta, il le sait déjà parce qu'il a déjà combattu Trunks, mais Goku, par contre, quand il voit son fils, il se dit, wow, putain, il est comme balèze, quoi. Ça envoie des trucs, quoi. Ils font des Kamehameha, des Kikoa, des Super Saiyan. Des Super Saiyan à la fin. Ouais, c'est vrai que c'était très drôle, quoi. Puis j'adore la réaction de Vegeta. La réaction de Vegeta quand son fils gagne. Je trouve ça génial. Mais il est content, lui, forcément, il gagne pour une fois. Ah, mais c'est une fierté. C'était pas mal, c'est pas mal. Moi, j'adore ce combat, il est génial. Je veux dire, il est super bien animé en plus. En parlant de technique, ce qui était bien, c'est que dans les jeux vidéo, Son Goten, il se trompe avec le Kamehameha. Dans la prononciation, il le dit. Oui, j'adore. Et dans les jeux vidéo, ça a été... Oui, voilà, ça a été conservé dans les jeux vidéo. Ça, je trouve ça génial. Ouais. Kamehameha, c'est génial. C'est excellent, ouais. Même Trunks, puis alors, sa gueule, c'est rigolo. Il dit, mais non, espèce d'imbécile, c'est Kamehameha, un truc en genre. J'adore ces échanges. Et franchement, ouais, ces scènes, il faut s'en retenir une de Goten et Trunks. C'est vraiment leur combat, quoi, je veux dire. Bon, pour Trunks tout seul, ouais, je mettrais le film 13, effectivement, là où il a vraiment... Allez, un développement que moi j'aime beaucoup et beaucoup d'émotions et beaucoup d'intérêt. Je veux dire, on change un peu du gamin un peu pourrigaté qui fait les 400 coups avec Goten. Et j'aimerais bien les 400 coups dans le... c'était quoi? Oui, je voulais savoir. Tu dis qu'effectivement, juste au titre Trunks, c'est un enfant gâté, machin. Et dans Dragon Ball GT, justement, il devient l'opposé de tout ça. Ça devient un aventurier de l'espace, j'ai envie de te dire. Il répare le vaisseau, il déjoue les plans du Dr Mew, de Rild. Quand Goku, il est déchargé en Ki en Super Saiyan 4, Trunks, c'est le premier à foncer sur les lieux et à faire barrage. Alors il fait pas le poids contre Baby Vegeta en singe géant, mais mine de rien il y va, il y fonce. C'est lui qui intervient aussi avec la Shoshinsui pour libérer toutes les victimes de Baby, les déposséder en fait de son emprise, avec Kibitoshin. Il a vraiment un rôle important dans le DBGT. Du coup, qu'est-ce que t'en penses au-delà de son design? Je sais que tu n'en es pas très fan, mais au-delà de ça, son évolution finalement. Eh bien... Effectivement, oui, son design un peu Boy Scout, on va dire que c'est pas la meilleure idée que Toei a eu. C'est Toriyama. Ou Toriyama, c'est pareil, hein, je veux dire. De nos jours, c'est pareil, de toute façon. On oublie vite que c'est Toriyama dans GT, c'est terrible. C'est ça, ouais. Mais même, je veux dire, c'est clairement pas le meilleur design que Toriyama ait fait, je trouve. Mais bon, après, c'est vrai que ça fait très aventure, machin. C'est le Boy Scout aventure, machin. Mais voilà, bref, au-delà de ce design, c'est vrai que non, je le préfère vraiment dans GT. Déjà, il est moins, comme dit, il est moins pourrigaté. Il est PDG de la Capsule Corporation, il a remplacé le Dr Brief quand même, c'est fabuleux. Voilà, c'est pas rien, quoi, je veux dire. Il a vraiment un rôle intéressant, en plus, comme tu dis, s'il fait un peu puis c'est un peu, c'est quoi à dire, mais dans le premier acte, c'est un peu l'adulte de service, quoi, je veux dire. Parce qu'on peut pas dire que Goku est vraiment adulte dans TBGT. Il retombe en enfance, il s'éclate, il profite, il sait que c'est éphémère, qu'on va chercher les Dragon Ball pour lui rendre sa taille adulte. Goku, c'est quelqu'un qui pense tout le temps à l'instant présent, qui ne se soucie pas des conséquences et qui improvise une solution pour s'extirper des problèmes qu'il a causés. Bon bah là, il est redevenu un enfant, il le dit à Popo, il le dit à Dende, non, moi je suis content, moi je veux profiter, et du coup il part dans l'espace, il s'éclate comme il s'éclatait quand il était gamin. Donc du coup c'est Trunks qui doit faire un peu et je trouve que ça lui va bien en fait. Il est oui, parce qu'en plus il est vraiment, il est mature, je veux dire, il arrive à... Puis il fait son master plan comme tu dis là contre le Dr Mew, ça c'est, je pense qu'honnêtement, dans toute la licence, je crois que c'est ce qu'il a fait de mieux, honnêtement. Clairement. Oui. Franchement, c'est quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais wow, punaise, il nous a bien, même nous, spectateurs, il nous a bien eu, quoi. On pensait qu'il s'était fait bêtement pris dans la kryptonite, là, dans la kryptonite, c'est pas autre. Ouais, on va appeler ça comme ça, parce que je sais plus comment ils appellent ça non plus. Enfin, il s'est fait cryogéniser, quoi, un peu comme dans Star Wars, tu vois. Voilà. Et donc du coup, tu te dis, voilà, il s'est fait avoir comme un gland, puis voilà, tu te dis mais quel boulet, et en final tu te dis mais non, mais quel génie. Voilà. Mais en fait non, tu te dis wow, en fait il avait tout prévu le gars, genre bon, Gilu a bien aidé, hein, le robot Gilu a bien aidé. Oui, il a pas fait tout seul, mais quand même, je veux dire, il a bien prévu son coup. Et il a quand même, entre guillemets, battu Dr Mew, qui est quand même pas le dernier des cons, hein, je veux dire, il a beau être un docteur maléfique, il a quand même dans la cervelle, quoi, je veux dire. Pour créer une créature pareille, oui, tu m'étonnes. Donc tu te dis, waouh, Trunks, il a quand même du level, quoi.
Donc voilà, si tu veux mon avis, dans GT, moi j'aime beaucoup, honnêtement. Bon, il sert parfois un peu de gag aussi, hein, quand il s'est transformé en femme sur... Ah, c'est fabuleux ce passage. C'était magnifique. C'est génial. La VF, c'est Antoine Noël qui l'a fait. Quand il fait la voix féminine, moi je me marre. Pourtant, j'aime pas tellement... GT, je suis désolé, mais... Non, moi non plus, je l'aime pas. Je l'ai vu une fois, je m'en suis pas sorti, quoi. Quand Azunama qui demande parce qu'il veut de l'alcool, encore, et t'as Trunks qui veut il y en a plus avec sa voix toute aiguë, c'est trop marrant. Oui, non, j'en garde un bon souvenir quand même. Mais pas non plus pas tout le temps. Je préfère largement la VO. Voilà, la VO de Trunks est nettement meilleure. Mais sur cet épisode particulièrement, non, franchement, sur cet épisode-là, la voix de Trunks en VF m'avait fait marrer, j'en garde un bon souvenir, et je crache souvent sur cette VF de GT, hein, je précise, de GT, mais là, pour une fois que je peux lui décerner un bon point sur Trunks. C'est rare, j'avoue. Ouais, sur cet épisode, c'est drôle, je le trouve drôle. Faudrait que je réécoute ça, du coup. Ah ouais, l'épisode est marrant. Donc voilà, non, honnêtement, ouais, très bonne prise de... je dis pas de risque, mais en tout cas c'est pas Toriyama qui s'est dit tiens on va faire ce personnage comme ça, je veux dire. Ah non, c'est Toei. C'est Toei, et là pour une fois bien joué parce que les intrigues c'est Toei, le personnage qui part dans l'espace c'est Toriyama. Alors que Goten reste quand même un peu plus un peu plus tête en l'air, on va dire. Un bon jeune ado terrien tout simplement. Voilà, donc c'est bien aussi, c'est bien de les faire de les différencier aussi parce que bon forcément ils vont pas grandir de la même manière, parce que bon, Goten restera quand même un campagnard, si je veux dire, alors que Trunks, il sera quand même obligé d'être quand même avoir des obligations, tout ça. Donc ouais, non, moi j'aime bien cette prise de parti de la Toei, bien joué, donc je préfère largement Trunks GT à Kid Trunks, si on peut dire. Bon, Mirai Trunks, c'est quand même vachement cool aussi, j'avoue. Alors, mais en même temps, c'est pas vraiment le vrai Trunks, parce qu'il a été entre guillemets pourri par la vie, si je veux dire, dans le sens les deux sont le vrai Trunks, mais avec un quotidien différent qu'ils a fait évoluer différemment. Les deux sont les vrais Trunks. Oui, c'est vrai que c'était un peu une abus de langage de dire vrai, mais après les gens ont leurs préférences, ce qui est tout à fait humain. Tout à fait humain, on peut pas leur en vouloir de préférer l'un ou l'autre. Et je comprends qu'on puisse préférer voilà, un personnage badass qui arrive en pleine suite de l'arc Frieza avec les Super Saiyan et tout. Bon, et quelle entrée, quoi, je veux dire. Et quelle entrée. Mais j'ai envie de dire que Trunks du présent, une fois adulte, si Trunks du futur a fait une très belle entrée, une très belle sortie, je pense que Trunks du présent, qui était destiné finalement à n'être qu'un enfant gâté, partir en aventurier responsable, démerde et mature et réfléchi et intelligent et tout ce que tu veux, stratège, c'est pas une si mauvaise évolution. Et savoir gérer de sales gosses comme Goku et Pan. Pan surtout qui est... D'ailleurs, j'aime bien leur trio en fait, j'aime bien surtout Goku Pan parce que c'est très marrant. Mais le trio lui-même fonctionne très bien, je trouve. Ah, mais j'ai même envie de rajouter Gilu dans le truc, c'est un quatuor, ils sont fabuleux. Enfin, là, on s'éloigne de Trunks et Goten, mais on est toujours sur Trunks, toujours, mais quand même. Oui, soyons sur Trunks. Ouais, pas à deux, le pauvre. Ça se fait pas, ces choses-là. Allons bon. Non. Mais sincèrement, ouais, Trunks, ouais, des deux, c'est celui que je préfère, mais il y a parfois des moments où Goten, je trouve qu'il est comment dire, il se démarque, notamment dans le film Bio Broly, il y a un moment où il s'énerve à la façon de Gohan, je me dis, ah ouais, quand même, ils font sur Broly, il y a un pétage de plomb contre Bio Broly. D'ailleurs, dans la VF, c'est magnifique aussi, hein. J'ai pas peur de toi, et puis, et dans la VO, il sort Yurusnaizo, je te pardonnerai jamais, ce que dit tout le temps Goku dans les films. Et je crois que Gohan le dit ici une fois à un moment. Ouais, il le dit aussi assez souvent, il me semble. Le Goku le dit dans tous les films. Au début, il dit Yurusane, je te pardonnerai pas. Et par exemple, contre Bojack, Omeda Kewa Yurusane, tu es de vous quatre, tu es celui le plus impardonnable. Donc il est encore plus voilà. Et dans le film précédent, contre Broly, Omeo Zettai Yurusane, je te pardonnerai véritablement jamais, quelque chose dans ce genre-là. Donc plus ça va, plus il est dans la menace verbale la plus directe et la plus précise. Il cible de plus en plus la personne qui ne veut pas pardonner, à qui il en veut corps et âme. Et Goten reprend cette phrase Yurusane, je te pardonnerai pas, ou Yurusnaizo, je te pardonnerai jamais. Et
Et du coup, il fonce dessus, et ça, en reprenant une réplique de Goku, je trouve ça génial, moi, ce clin d'œil comme ça. Il y a pas Goku dans le film. À la fin, si, il est en train de s'empiffrer, mais c'est tout. Il y a pas Goku dans le film, mais Goten nous fait un joli clin d'œil à la Goku, avec un pétage de plomb à la Gohan. Je trouvais ça génial, ce passage, il est ouf. C'est magnifique, ouais, il est magnifique. Bah voilà, donc oui. Donc à part ça... Eh ben voilà. Je crois qu'on attend, voilà. Je pense qu'on a tout dit. Ouais, je pense qu'on est bon sur les... Voilà. Oui. Ok. Bon, tout dit, on va pas, passer donc à nos petites recommandations du coup. C'est parti. Et donc c'est parti donc pour nos recommandations sur ce dernier podcast. Donc Mizu, qu'est-ce que tu as à nous recommander? Eh ben la fois dernière, je vous parlais du manga et de l'anime Erased, donc en VO Bokudake Machi, la ville, putain, je suis fatigué. La ville dans laquelle je n'existe plus, je ne suis plus, du mangaka Kei Sanbe et du studio d'animation A1 Pictures, qui produira The Promised Neverland. Bon bref, vous avez compris. Et ben j'ai regardé, parce que là je suis dans mon fanboyisme total de Erased. J'ai regardé la série live avec donc de vrais acteurs. Il y a 12 épisodes, c'est de la série Netflix qui adapte donc le manga à sa façon. J'ai terminé récemment. Donc je parle bien de la série Netflix parce qu'il y a eu un film de 2 heures, un film japonais live avec des acteurs aussi qui ne sont pas les mêmes acteurs. Voilà, un film de 2 heures, mais je vais le regarder. Je vous le recommanderai certainement parce que le début m'a plu, mais là je vous parle vraiment de la série Netflix en 12 épisodes, 12 ou 13. Bah écoutez, l'adaptation est fidèle. Il y a des petites prises de liberté qui ne sont pas déplaisantes, qui permettent, quand on a vu l'animé, quand on a lu le manga, bah, d'avoir encore une adaptation différente de l'animé. Sachant que la fin de l'animé est très différente de la fin du manga. Par contre, la série Netflix est plus fidèle que l'animé sur la fin, sur le dénouement de l'histoire. Dans tous les cas, ouais, j'ai trouvé bien joué. Les acteurs sont très efficaces, notamment ceux qui jouent les enfants sont très très bons. Mais mes 2 acteurs préférés restent la mère du héros et le professeur. J'en dis pas plus. Je veux pas dévoiler tous les personnages parce qu'ils sont tous intéressants et que si vous vous lancez, je vais pas vous spoiler quoi que ce soit. Que ce soit sur les caractères, le dénouement de l'histoire, les événements principaux, rien de tout ça. Mais bon, pour préciser vite fait l'histoire, si vous n'avez pas, pour ceux qui n'ont pas écouté le précédent podcast, sinon avancez un petit peu la vidéo, passez aux recommandations suivantes. Là, je vais juste vous dire un peu ce qui se passe, voilà, de quoi traite l'histoire. Ça raconte l'histoire de Satoru, donc un garçon, un homme de 29 ans qui travaille dans une pizzeria, donc il est livreur. C'est pour gagner sa vie, parce qu'il n'arrive pas à percer en tant que mangaka. Par contre, il est doté d'une sorte de don qu'il appelle des revivals, qui en fait lui permettent, quand il y a un danger autour de lui, de revivre l'action. C'est pas lui qui maîtrise, hein, c'est ce pouvoir qui agit de lui-même, ce don qui agit de lui-même, qui lui permettent de revivre les événements jusqu'à détourner finalement le danger et sauver la personne qui justement a ces jours qui sont en danger. Et un jour, un drame survient dans sa vie, mais c'est un drame qui est lié à son enfance. Un drame qu'il n'a pas pu éviter parce qu'il n'avait pas encore de don comment on peut appeler ça, de revival, quoi. Il ne revivait pas les instants pour les réécrire et leur trouver un bon dénouement. Et ça s'est passé pendant son enfance. Il y a quelque chose qui va le ramener à ses 10 ans, au moment où il est à l'école primaire, parce que c'est là où tout a commencé, et que ça va avoir un impact sur sa vie d'adulte. Mais qu'il doit réécrire l'histoire du passé pour avoir une vie d'adulte correcte. Et donc, on part sur un thriller qui est à la fois dans la nostalgie de l'enfance, à la fois dans le suspense, à la fois dans l'émotion, à la fois dans on a presque même de la manipulation psychologique de la part des personnages des uns et des autres, etc. Et on a vraiment quelque chose de très 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 bien écrit, avec un excellent rythme. Et la série live adapte ça avec brio, vraiment, c'est précis, c'est concis, ça va à l'essentiel. L'humour de l'animé, du manga, ils y sont. Les personnages, ils sont tels quels. L'ambiance est là aussi, le jeu d'acteur est bon aussi. Bon, c'est du jeu d'acteur un peu à la japonaise, donc il y a parfois des trucs un petit peu surjoués, mais ça passe crème. On n'est pas surpris. En tout cas, moi, je n'ai pas été du tout.
Par ailleurs, c'est la première série live que je regarde, japonaise, la première série live. J'ai jamais regardé, à part Dragon Ball Evolution, parce que tout le monde en parlait, ça avait fait un foin terrible. Je dis, bon, qu'est-ce que c'est que cette dope, tout le monde en parle, je vais regarder, voilà. Mais à part Dragon Ball Evolution, d'ailleurs, qui n'est même pas un film japonais, c'est un film américain, je n'ai jamais regardé d'adaptation avec des acteurs dans Mais tu regardais celle de Assassination Classroom, alors? Je devrais, ouais. Il y a 2 films. Je regarderai, vraiment. Je m'étais déjà dit de le faire et je vais vraiment le faire. Je finis Erased et je m'y attaquerai. Mais en tout cas, ouais, Erased, si vous avez lu le manga, que vous n'avez pas vu la série live, ben écoutez, sincèrement, je vous la recommande parce que ça mange pas de pain. C'est des épisodes de 30 minutes, un tout petit peu plus long donc qu'un épisode de l'anime. Il y en a 12 ou 13 et c'est très 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 bien joué. Franchement, gros coup de cœur pour la maman du héros qui est fabuleuse. Que ce soit que ça soit. Pourtant, c'est un personnage qui est presque secondaire, hein, pas tout à fait, mais presque. Elle intervient assez peu, mais quand elle intervient, elle a toujours beaucoup de classe, beaucoup de sang-froid, un caractère qui est qui force le respect et l'admiration. C'est un personnage humain qui s'inquiète pour son fils, qui n'a pas envie non plus d'intervenir au-delà de son rôle de mère. Elle veut pas le surcouver, elle veut le laisser faire son expérience. Et elle est pas au courant qu'il a des visions et qu'il revit le passé, lui. Il y a que lui qui le sait, personne ne le sait d'autre. Et ben elle est fabuleuse. Et que ce soit l'actrice ou le personnage tel qu'il est écrit, c'est fabuleux. Et le professeur aussi, l'acteur, il est bluffant, l'acteur. Il est bluffant de qualité, cet acteur. J'ai adoré. Ouais, non, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé le manga. Je suis un grand fan de Kei Sanbe, l'auteur. Ouais, donc la série live, grosse recommandation. Allez-y, les yeux fermés. Si vous avez lu le manga que vous avez aimé, allez-y. Et regardez l'animé si vous ne l'avez pas fait, il est très bien aussi. Voilà. Rien que ça. Ça, c'était la recommandation de minutes, tout à fait. Toujours brève et succincte. Hein. Ah, on se sent con après. Oh, bah non, il n'y a pas... Non, je rigole. Mais non, vous avez raison. Je sais que passer derrière moi, c'est pas facile, mais... Faut balayer ça va, les cochonneries. Tranquille. Ouais, mais je suis bien, donc c'est que je dois pas mentir. Bah, écoute, moi de mon côté, je vais recommander Smash Bros qui est sorti donc sur Switch, que j'ai acheté donc la semaine dernière et que j'ai adoré. Bah toi, du coup, Sean Cohn, t'y joues aussi. Tout à fait. Bah écoute, moi j'ai complètement adoré le jeu. Alors c'est vrai que c'est presque une version entre guillemets, une version revisitée de la version Wii U quoi, qui s'était quand même très bien vendu d'ailleurs. Mais non, le jeu est vraiment très bien. Le mode solo, on fera jamais mieux que le mode solo sur Wii. Je sais pas si tu te rappelles toi, Sean Cohn, la version, le mode histoire. Oui, c'était l'aventure subspatiale, ou c'est ça hein Oui, c'était ça. L'émissaire il était superbe. J'avais adoré ça moi aussi. Il était superbe ce mode histoire. Et bon, malheureusement, on n'aura plus jamais ça, voilà, donc c'est un fait. Mais malgré tout, bon bah écoute, c'est pas mal. C'est pas mal du tout ce qu'il propose. T'as plein de personnages et déjà en maîtriser un, c'est déjà pas mal, ce qui n'est absolument pas mon cas. Et non, les nouveaux sont très intéressants, comme les nouveaux Pokémon. Donc ouais, moi j'ai plutôt kiffé ce jeu pour l'instant. Ah, j'avoue qu'il est vachement cool. Moi, honnêtement, c'est le premier Smash Bros que j'ai légalement, on va dire. Parce que bon, Melee et Brawl, j'avais pas les consoles, donc il fallait bien que je trouve un moyen de les jouer. Hein. Melee et Brawl étaient sur émulateur parce que j'ai ni la GameCube ni la Wii. Oui, la Switch, c'est la première console de ce salon que j'ai depuis la Nintendo 64. Donc voilà. Et honnêtement, oui, moi je suis aussi tout à fait convaincu par ce jeu. Alors c'est vrai que le mode solo est très différent. Oui, très mais différent. C'est pas mal, je trouve. En plus, la carte est très jolie. C'est bien ce côté fait pas à la main. Il y en a qui ont un peu été déçus, mais moi j'aime bien pour l'instant. Après, il faut retrouver les bons esprits adéquats. Ouais, voilà, il y a tout un système complexe qui s'est mis en place. C'est clair. Faut le comprendre parce que c'est vrai que c'est pas simple. Enfin, la base est simple, mais bon, il y a tout un truc derrière où ça a moyen d'être compliqué. Par contre, le baseball, c'est fini, là. Ils l'ont enlevé, la batte de baseball, là. Oui, ça aurait été marrant aussi de le mettre. Je comprends pas ce qui s'est passé. C'était pas ce que je préférais non plus, quoi. Moi non plus, mais je comprends pas. Sur le coup, j'ai fait, tiens, pourquoi ils l'ont enlevé? Enfin, je me suis dit, je vais le trouver dans les extras et compagnie. Même pas. Non, ça m'a vachement surpris, ça, par contre. Ça sera peut-être un DLC, qui sait. Ouais, c'est ce qui me fait peur. Il serait capable. Ouais, malheureusement, ouais. Donc voilà, c'est un bon jeu, franchement.
pour ceux qui ont le Switch et qui aiment bien ce genre de... Parce qu'il faut aimer Ah ce oui, genre aussi. Hein, mais... c'est vrai qu'on aime ou on déteste. Ça, c'est vrai, ça a toujours fait polémique, ça. Et tous les gens doivent jouer avec Young Link parce que c'est le meilleur personnage. Ah, moi, je joue avec Link classique et ça se passe très bien. Enfin, c'est plus vraiment le classique puisque c'est Breath of the Wild. Donc, Ah, tu peux avoir le costume de l'ancien. Ouais, mais le gameplay est basé sur Breath of the Wild. Bah, alors que maintenant, le Link classique, c'est Link enfant, tu vois. Ouais, c'est vrai, il a plus le grappin. Tant mieux, parce que pour les shops, c'était chiant le grappin. Enfin, j'aimais pas, moi. Ah ouais, il est toujours sur Young Link. Oui, il est seulement sur le gamin, tout à fait. Ouais, il faut avoir le coup. Hein. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Ouais, je sais pas, j'ai toujours eu du mal à le placer. Mais non, voilà, je sais pas si c'est mon jeu de l'année, mais en tout cas, ouais, je prends mon pied. Ah, il a craqué. Il a craqué tous les records là. Ah, c'est vrai, il se vend bien. Ah oui, ils sont super chauds. Avant, il y avait eu Pokémon Let's Go, qui s'était vendu très bien. Mais une fois que Smash Bros est sorti, c'était fini. Hein. Smash Bros, tout écrit. Déjà qu'il y avait le record des précommandes, donc déjà rien que ça, tu te dis pas mal. Il était très attendu aussi. Ah, il était très attendu, avec tous les personnages et tout. Il y avait juste une petite polémique parce que Waluigi n'était pas dans le jeu, mais bon, sinon... Ouais, c'est quand même un personnage qui apparaît dans un ou deux jeux. Je dis. Mais apparemment, il était très demandé, ce personnage. Je l'ai découvert comme ça. Pourquoi d'ailleurs. Il y a Wario, donc avoir Waluigi, je comprends. Bon, après, voilà, je connais pas plus le personnage que ça, donc forcément, je peux pas comprendre la hype, je veux dire. Moi, tout ce que je suis content, c'est que Young Link soit de retour, puis voilà. C'est pour ça que j'ai acheté le jeu, honnêtement. Je suis un grand fanboy. Dans le précédent, Young Link. Non, c'était non, c'était Link Cartoon. Ah, c'était Link Cartoon. Ah, t'aimes pas Link Cartoon? Non. Pourquoi? Non. Chaque fois que je le vois, je lui mets trois claques. T'es sérieux? Mais on peut plus avoir Link Cartoon, du coup? Si, il est là aussi. Mais c'est un personnage à part. Ouais, tout à fait. Ah, d'accord. Mais il faut le débloquer, par contre. Ah. Je pense qu'il voit Link Cartoon comme je vois Goku DBS, en fait. Oh, non, bon, après, j'exagère toujours, hein, mais c'est un peu comme avec Greg Fireman, quoi, je veux dire, c'est juste par amusement de... J'aime bien le détester, tu vois, mais en fait, non, mais ils ont le même coup, Link Cartoon, là, il a le même coup que Young Link? Ouais, non, il est un peu plus rapide, quand même, et plus léger, quoi. Ah, c'est vraiment... Ah, je pensais que ce serait un skin. Genre dans Fire Emblem, Chrome et l'autre de Fire Emblem, le rouquin, Roy, je crois que c'est un skin de... Ouais, c'est son deux skins. Honnêtement, je sais rien du tout. Il me semble que si... Cartoon, il y a quand même quelques... Déjà, les bombes sont différentes, je pense. Ah ouais c'est pas tout à fait les mêmes. Il y a aussi le boomerang, qui c'est plutôt le boomerang du vent, ou je sais pas quoi, là. Enfin, il y a quelques différences. C'est pas non plus fondamental, je veux dire. L'expert de Link. Il y a pas... Mais non, mais bon, moi, juste que j'aime pas Link Cartoon parce qu'il a remplacé Young Link après Melee. Salaud. J'ai pas aimé du tout, donc voilà. C'est vrai que c'était depuis combien de temps qu'il avait remplacé? Depuis Brawl, peut-être, ouais. Ouais. Donc ça fait 17 ans, tu vois. 17 ans? Ouais. Bon, Brawl, il est sorti quoi en deux? Non, putain, mais... oui! Ah putain, oui, c'est vrai! Bah, Young Link, c'était en Melee, donc Melee c'était 2001, tu vois. Oh là là! Oh mon pauvre! Alors moi ce que j'avais fait, parce que moi j'ai version émulation, donc j'ai aussi la trifouillée du coup. Et voilà, il y avait des patchs. Et j'ai mis un patch comme ça, j'ai eu Young Link à la place de Link normal. C'était magnifique d'ailleurs, c'était un superbe patch. Très belle modélisation. Donc c'est pour ça que j'avais Young Link dans Brawl. Et voilà. Et ouais, je suis un fanboy, on ne l'avait pas, hein, fieu. Ah vache! Je dis pas, c'était compliqué en plus, hein. Mettre des patchs comme ça, c'est... j'ai codé Young Link, regardez! Ah non, c'est pas moi qui l'ai codé. Il en brut sur le truc, Ah mais complètement, hein, je veux dire, attends... En plus, franchement, le modèle était magnifique, hein. J'ai beaucoup aimé. Ah, tu m'étonnes. Tout à fait différent de ce qu'ils ont fait, enfin, ce que Nintendo a fait maintenant. Ouais, mais c'était vraiment... Ah, j'étais impressionné, hein. Ça marche. Bon, moi, c'était ma petite reco, mais bon, si c'est la tienne également... En fait, oui, parce que j'avoue que j'ai pas spécialement de recommandations. Sauf si je dois vous faire la recommandation du tome 5 de Twilight Princess. Mais... Parce que à chaque tome, c'est génial. Hein, je veux dire, c'est beau, c'est détaillé. J'adore l'histoire, même si ça reste l'histoire de Twilight Princess. Ça change pas trop. Mais franchement, à chaque tome, moi, je suis ébahi devant tant de capacité en dessin, quoi. C'est tant de talent, quoi. C'est magnifique, vraiment. Et j'aime bien comment ils ont pris l'histoire aussi pour en faire un manga, parce que bon, un scénario de jeu vidéo, ça passe pas forcément en manga, donc pas toujours facile. Ouais. Mais c'est fait parfaitement. Moi, j'ai rien à dire. Ils ont rajouté quelques trucs pour faire un peu
justement. Pour romancer. Ouais, un peu pour romancer, pour avoir aussi quelques explications par-ci par-là. Et franchement, c'est excellent. Moi, je kiffe. Hein. Je crois qu'ils sont partis pour faire une petite dizaine de tomes. Je vais tous les avoir. Hein. Et déjà, j'adorerais qu'ils refassent Ocarina of Time et Majora's Mask avec ce style-là. Quoi. Ils l'ont déjà fait pour la Perfect Edition de Majora's Mask, où ils ont fait une illustration dessus. Et tu vois Young Link, forcément, parce que je l'aime bien. Ah bon? Mais fait avec le style de maintenant, et c'est absolument magnifique, quoi, je veux dire. S'ils pouvaient refaire ça, ce serait... Tu m'étonnes. Moi, je suis au 7ème ciel, là. Et encore. C'est trop bas. Ça marche. Mais donc, voilà. Bon, en tout cas, je pense que le podcast, on a terminé en tout cas à dire tout ce qu'on avait à dire sur Goten et Trunks, donc on espère que vous avez aimé ce podcast-là. Je t'avoue que ça n'a pas été facile car j'étais un petit peu malade, Mizu était un peu fatigué. Mais j'ai fait une blanche, moi, donc... donc c'était pas évident du tout, mais bon, on a essayé de faire au mieux. Et puis, j'espère que vous verrez une petite différence de son, car on y a mis d'une autre, et on espère remercie Mourad qui nous a bien aidé. Remercie Doc qui nous a beaucoup aidé justement pour le son de ce podcast. Donc un grand merci à lui. Puis on se dit à très bientôt en tout le cas pour de prochains podcasts. Et n'hésitez pas à nous dire sur Twitter s'il y a un sujet auquel vous voulez qu'on aborde ou un épisode que vous voulez qu'on commente. N'hésitez pas. Tout à fait. Voilà. À bientôt. Ciao. À bientôt tout le monde. Salut. Au revoir.